So, avant de passer à l'épisode de la semaine, on vous rappelle de vous abonner, de share, partager, like, anything. C'est très apprécié à la famille. Vous savez déjà où est-ce qu'on fait l'émission, le podcast, ça se passe ici au iReligion Store à Montréal. You know the motto, everything you see is for sale. Et bien sûr, il faut qu'on shout out la famille, les Day One, Smoke Signals. They got us right from the beginning and got us floating like an angel over here. Ouh oui, yes sir. Hey yo, c'est Asma. Vous êtes tous invités au plus gros event de Battle Rap le 12 et 13 mai au campus VRB Multiply. On est back, rap bataille, on ravitaille la scène. Get your tickets, lien dans la description. What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. On est good? Là, c'est actually knowledge, ça. C'est la casquette du producer. Ah ouais, hein? Ok, shout out. Mais après, j'ai réalisé que c'était le truc de Malcolm Yo, X. quand j'étais Mais jeune, Malcolm j'avais X un avait vrai. des casquettes? Ben, les ça, hip-hop oui. brands, ils ont sorti full. Tu sais, c'est J'avais quoi une que- casquette comme ok, ça. C'est vraiment quand que le film, quand il y a eu le Right? film. Ok. When there was the Malcolm movie, c'était comme une affaire, là. Tout le monde avait des Malcolm X hats. Yeah, we rolling. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. Bienvenue à tout le monde qui regarde au podcast. Vous savez qu'est-ce qui se passe, man. C'est toujours des gros guests. Encore une fois avec mon guest host, DJ Asma dans la maison. On est Yes, là. sir. Yes, sir. Aujourd'hui, encore une fois, un gros guest, man. Quelqu'un qui est behind the scenes. Un nom que j'ai entendu beaucoup, mais j'ai jamais rencontré la personne. Ça me fait plaisir de le rencontrer. C'est un producer, un DJ, Un avocat. un avocat. One half of Loop Pilots. That's right. And Alaise original member. OK? Une des personnes derrière les soirées Voyage Funktastique. The Fly Ladies. Fly Ladies as well. En général, a funk aficionado. That's right. Je parle du seul et unique Dr. Matt dans la maison. What up, bro? Hey yo! Yes, sir. Yes, sir. Merci pour la très belle introduction. Ah, ça fait plaisir, Et bro, vous merci. m'avez rappelé des trucs que j'avais oubliés. OK. Ben, on va rentrer dans tous ces sujets-là, évidemment. On va apprendre à te connaître. Mais tu sais, je peux pas commencer l'émission sans mentionner que tu viens de DJ pour le lancement de l'album de Planète Giza. Yes, le lancement et dans le fond le show aussi, parce que Ouais. ils ont fait ça à une semaine d'intervalle. Je suis très content pour les frères. C'est vrai, c'était vos guests là. Oui, big shout-out à eux, man. Ils ont drop dernière émission. l'album. Right. Des gros gars dans la game, man. Puis je trouve Yes, que c'est yes. important de les mentionner parce que je trouve que c'est des noms qu'on mentionne pas assez souvent. Fait que quand j'ai vu que tu es connecté avec eux, il fallait que je le dise. Right, ouais, on a joué souvent ensemble. Rami B, qui est un des membres, était dans le Alaise Crew aussi. Yes, sir. Un des plus jeunes, je pense, quand ça a commencé, il y avait 16 ans. Wow. Fait que, là, ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'années que je le connais. Puis j'ai pu apprécier, voir l'évolution, admirer aussi. Tu sais, c'est un homie, mais je suis aussi un fan de sa musique. Très dope. Et de voir à quel point ils sont rendus maintenant avec un album unique en son genre. Tu sais. Je peux pas te dire que je connais 2 albums comme ça dans la musique. Là. Pas juste Montréal, là, je te parle de... Mais je pense que ce qui est cool avec leur musique, en apprenant aussi à la découvrir quand je faisais mes recherches et tout, c'était de voir qu'aucun album se ressemble, Voilà. aucun projet se ressemble, puis leur approche, tu sais, même sur les vidéos, je leur avais mentionné, c'est très unique. Mhm. Puis je pense que c'est super important, même dans la game aujourd'hui. On est tellement saturé de musique que c'est cool de voir des choses qui stand out. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est 3 producers à la base aussi. Ouais. Tu sais, on parle pas souvent de ça, mais Tony Stone, c'est un producer Absolument. aussi. Ça me absolument. rappelle, je sais pas si vous vous rappelez du projet Mauvaise Herbe. Oui, Vous big vous shout rappelez out. Les ancêtres C'est de À la fondateur, Claire hein. ensemble. Oui, ok, Kello ouais. Bougat. Mais tu Rest in sais, peace. c'est comme 8, 9, mais c'est tous des producers. Puis c'était plein de différents Tout. styles de musique. Ils C'est produisent vrai que c'est tout. tous des producteurs. Oh, C'est tous des producers. Claude Bégin. Damn. Ok, ouais. Et c'est ça que ça fait un album unique. T'es comme, OK. Ça a parti des millions de... Ça a parti une grosse partie du rap québécois d'aujourd'hui. 100%, man. Fait Des que, précurseurs. c'est des vocalistes et des record producers qui se mettent ensemble. Là, ça fait C'était comment le show, le vibe en général? très, très bon. Très, très bon. Ça m'a rappelé le Jazz Fest qu'ils avaient fait, je pense que c'était en 2018-2019. Là, je me Nice. rappelle plus. Hein. Ouais. Tout ce qui est après-Covid, c'est comme si que Ouais. j'ai plus de C'est une référence. autre era, genre. Mais puis il y a beaucoup de potentiel aussi. Fait que je suis très content pour eux. Je l'ai dit hier après mon DJ set. J'ai dit, yo, personne m'a demandé, mais fuck it. J'ai pris le micro de Tony Stone, Oh, là, de nice. la star. Tu sais, il était sur le stand, là, Ouais. le stage était vide. Et j'ai dit, bon, premièrement, vous allez faire du putain de bruit pour mes homies. Bon, ok. Puis la deuxième chose que j'ai dit, c'est que je suis très, 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 très fier de leur avancée. Puis en fait, le meilleur est à venir encore pour 100%, j'y crois aussi, man. Très dope. Puis tu sais, quand on parle de Dr. Mad, là, on va revenir sur toi, Yeah. évidemment. J'ai mentionné toutes les slash dans ton nom. Il y a beaucoup de flèches à ton arc. Flèches à ton... ouais. I think I got it right. beaucoup d'arc à mes flèches. Yeah, whatever it is, you know.
Si je te demande, tu te vois-tu plus comme un DJ ou comme un producer? Écoute, j'aime pas beaucoup les labels. J'aime pas dire bonjour, je m'appelle. Voilà, je fais ça. Ouais. De la même manière que j'aime pas demander aussi qu'est-ce que tu fais. J'ai appris à écarter cette question. Just tell me about you. Avant, je pouvais dire qu'est-ce que tu fais dans la vie. Maintenant, je dis plus qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te parle. So, produce, ça me passionne. DJ, ça me passionne. Community work, ça me passionne. J'ai fait ça aussi, puis on pourra en revenir. En fait, c'est le départ de tout. OK. Le community service. Mais ta question, c'est qu'est-ce que c'est tout ça à la fois, en fait. OK. Creative. Intéressant. Au final, c'est la créativité. C'est curation. C'est un peu comme Rick Rubin disait je sais rien faire, mais basically, j'ai du bon goût. C'est de contribuer avec mes oreilles, mon Je goût. respecte ça, c'est Puis dope ça. il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas. It is what it is. Puis il y a beaucoup de gens qui aiment ça, fait que tant mieux. OK. Puis you know. C'est dope. Je checkais ta musique et tout. T'as quand même une bonne discographie. C'est impressionnant à voir de tous les projets que tu as drop, que ce soit instrumental ou avec des artistes ou whatnot. Puis j'ai checké le dernier qui est Circuit émotionnel, je me trompe pas? Ouais, en fait, qui n'est pas le dernier, c'est un re-release de 2012. Fait que c'est parmi les premiers, ce projet-là. Ouais, OK, ouais, c'est un ouais. re-release, C'est ça. un re-release que dans le fond, c'était le seul projet que j'avais pas sur Spotify. Puis avant de le remettre sur Spotify, j'ai dit, OK, je vais faire comme les deluxe là, versions des albums. OK. Fait que j'ai mis 3 bonus tracks, dont il y a une petite histoire pour une des instrus. C'était l'instru qui s'appelle Mad Sony Mus. OK. Parce que, moi, je où est-ce sais. que je m'en vais avec ça? C'est que, en fait, vous connaissez J-Lib, Yep. Madlib et Jay Dilla, ils avaient fait un projet, Yep. je devrais dire JD, Madlib, ça fait J-Lib. Un projet où est-ce que le producer, encore une fois, c'est 2 producers rappers. Ouais. Madlib fait des beats sur lesquels JD va rapper. Ouais. JD fait des beats sur lesquels Madlib Classic va rapper. album. Yeah. Fait que là, on a pensé à faire ce projet-là back il y a 10 OK. ans. Moi, Mad, Sony, Sony fondateur de Alaise. Mad, Sony, Mus, Ketra Damus. Miss The Old School Ketra. Damn, OK. Ça, c'est un gros trio, là. Ketra était Starting down three. de rapper, là. Il était comme, OK, ouais, je vais rapper Ketra sur est les beats freestyle, à Mad, là. les beats à... Ouais, les beats à Colin qui sont encore plus éclatés que ceux de n'importe qui. Puis, je me rappelle que ce beat-là, c'était dans la beat batch, là, c'était ma contribution. J'ai jamais sorti ce projet-là, mais on y a pensé. Mais ce qui est drôle, c'est que je parle de ça, mais maintenant, il y a le Ketra Miné qui sort. C'est ça. Oui. C'est un peu, Oui. c'est un peu, encore une fois, le concept de fusionner 2 noms. Ouais. Fait que j'ai eu un sourire quand j'ai vu ça. Il y a un gars dans le groupe chat, il a dit c'est basically le Mad Sonimus qui est jamais sorti. Wow, OK, that's Ben oui. crazy. Fait que ça, c'est un re-release. C'est un re-release, c'est un des albums que j'ai le plus de plaisir à faire parce que j'avais 0 règles. J'ai sa casquette ici, c'est un hasard, mais c'est Knowledge. Pour moi, Knowledge, c'est un producer de LA qui. En fait, c'est un producer de, si je ne me trompe pas, de Philadelphie, que comme tous les producers, il a déménagé à Los Angeles, puisque c'est là que la Il y a carrière hook up avec commence. Anderson .Paak. Voilà. Je suis encore beaucoup influencé par ce gars-là parce qu'en fait, je m'en fous des règles. Sur ces projets-là, il y avait des sons qui sonnaient moins fort que les autres. Et pour moi, c'était un. Je dis, mais tu peux pas faire ça. Là. Non. Ouais. Non, ton truc doit être uniforme, doit Ouais. être. J'en ai rien à foutre. C'est ça, je te donne, t'aimes, tu kiffes pas. Je m'en fous, je le fais quand même. Puis là, j'ai fait oh. Et là, en travaillant sur ce projet-là, Circuit émotionnel, j'ai dit ok, je vais faire un projet je m'en fous. Il y a 0 règle, je m'attends à rien. J'ai fait du free jazz. Il y a un track qui sample du Sun Ra parce que j'avais pas de Gros règles, gars. j'ai juste comme fait. Et ça a donné un des projets que j'adore le plus, puis qui est juste comme unique en son Ouais, genre. il est cohesive. Dans ma Il y a des petits discographie, vocal samples. il se démarque des autres, je trouve. Malheureusement, il est mal mixé parce que c'était avec les moyens du bord, là, il y a déjà 11 ans maintenant. Mais Mais c'est intéressant parce que quand j'écoute ce projet-là ou d'autres de tes chansons, c'est comme un musical journey quand même intéressant. On apprend à te connaître, puis on voit que c'est rooted dans le funk, dans le jazz, ces choses-là. Mais c'est qu'il y a des chansons qui sont quand même out there. Tu sais, puis je pense à Space. Qui est c'est sur- celle-là. C'est Ok, c'est ça. Sun Ra, c'est le Space Orchestra, Ouais, c'est un ouais. jazzman des plus éclatés. Yo, hein. bro, le Elle est hip-hop éclatée. head dans Ouais, moi ouais. était un peu confus là, quand j'ai entendu cette T'étais chanson. choqué, hein? Abstract rap. Je me rappelle, le drum, c'est boum, tum, tum, pam, pam, tum, tum, pam, tum. Ça n'a pas de sens. C'est fait pour déstabiliser le free jazz. Tu sais, j'étais en train de l'écouter, j'étais comme... non, I can't catch it, tu sais. Mais c'est un loop. It makes sense. Non, it is a loop. Yeah, It yeah. is a loop. Mais comme quand tu produis des tracks de même, est-ce que c'est, disons, une expérience musicale ou c'est plus comme, non, ça c'est how I felt today. Genre, comment tu vois ça? Ah, ben c'est les deux, là. C'est les deux. C'est qu'est-ce que je file, puis je le fais. Puis
on va pas se mentir, la plupart du temps, ça marche pas. Mais il y a des fois où ça marche et c'est les meilleurs moments, tu sais. Puis t'as-tu des réactions un peu comme, bro, tu sais, exemple, moi, je suis plus un gars hip-hop traditionnel, disons, entre guillemets, tu sais. Fait que quand je vais écouter ça, je vais être comme, OK, mais comme, where are we going with this? Comme, tu sais, des fois, c'est tough à comprendre. T'as-tu beaucoup de réactions comme ça? Non, mais puis je m'en fous un peu. Ça là, change parce que, rien, là. Attends ça qu'ils sont tous ouverts. déjà, un ça peu. fait 10 ans, premièrement. Donc, Ouais, I'm late with it, tu c'est sais, vrai mais... que. Mais, tu sais, quand on me demande c'est quoi ton style, des fois, j'ai juste envie de répondre cartoon music. Genre, c'est de la musique de cartoon. C'est- mais c'est très tough Les cartoons. à catégoriser, honnêtement. C'est ça. Et Arnold, tu sais, la musique était quand même dope. Là. C'était comme du jazz. Ouais, j'avoue. Il y avait des touches de hip-hop un peu abstrait. Nickelodeon Beats, là. Après, ouais, toute cette vague après qu'il y a eu. Là. Ça a influencé ces artistes-là, les gars LA. hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de skits dans cet c'est album-là de Regular Show, qui était un Ok. truc sur Cartoon Network, qui est une Ok. espèce d'oiseau jet bleu qui est en colocation avec un castor. Ouais, c'était très abstrait. que humour, le landlord. landlord, c'est genre- une machine à bonbons. Le concierge, c'est un Yeti. Ok. Ça n'a juste pas de sens. Il y a un vieux bonhomme avec Ouais, avec tête, des- une grosse tête, puis ces gens-là, ils habitent ensemble. Je suis genre, yo, c'est quoi le premier épisode? C'est comme ils boivent trop de café. Là, il y a un coffee bean qui apparaît pour leur vendre des tickets de spectacle. C'est un Puis Reddit là, Stimpy comment je suis Wild tombé Shit. là-dessus? C'est mon cousin aux États-Unis qui regardait ça il y avait 7 ans. Je suis comme, yo, qu'est-ce que tu regardes? Il me dit Regular Show. Là, je dis, ouais, mais c'est quoi le nom? Il dit, et il se retourne, genre en mode, tu me déranges. Yo, it's Regular Show. Je suis comme, ok, t'es peut-être trop jeune pour regarder ça. hein. Ah ouais, OK. Fait que toi, tout ce qui est catégorie ou, tu sais, comme exemple, définir un style, t'es pas vraiment dans tout ça. Là. Non, Toi, parce t'es- que c'est juste la vie. Mais, La puis, vie, c'est ça. en parlant de quelqu'un qui brise les règles, Mm. mais tu sais, parce que la question classique, c'est qui tes influences. Mais t'as une chanson Madlib, My Hero. Moi, je te feel, Yeah. j'ai commencé à collectionner des disques avec ça, puis on voit que Mm-hmm. l'influence de tous les styles. Quel est l'impact de Madlib? Quand est-ce que tu le découvres? Puis did that make you want to be a producer? Non, parce que j'étais déjà comme un peu douceur. Là. Je faisais déjà des beats, mais ça m'a comme un peu donné un shift dans ma direction. Mais encore là, Madlib, grosse connexion avec Knowledge. Ces deux-là, pour moi, la référence, c'est on s'en fout. Ouais, Stone's Throw. On fait. C'est ça. Stone's Aucune Throw. règle. Puis son père, c'est Pas un de règle. jazzman. Exact. Je prends un instrument. Tu penses que le gars, c'est un musicien, tu le vois jouer, il dit j'ai jamais appris la musique, j'ai juste joué, puis ça a donné ça. Il a fait un personnage cartoon, Quasimodo, qui est genre une voix avant Cartoon. l'autotune. Il fait des featuring sur ses albums. Il écrit feat, tel nom, tel nom, tel nom. Puis ces noms-là, ben, c'est lui. Ouais, quand il y a plein même. d'alias. Fait que, ouais, il crée des alias, puis il Intéressant. invite ses alias sur ses albums. Je dis, mais il faut être fou pour faire un truc pareil. Dans l'hip-hop classique, tu verrais jamais ça. Là. Ouais. Ça C'est n'a quand aucun avec sens. moi-même. Ça n'a aucun sens. Mais il y a des gars qui, non, I'm do it. Puis après, ça a donné toute la vague, là, Tyler, the Creator, qui sont venus après, Ouais. qui sont comme, on s'en fout, là, on va Puis faire notre shit. Madlib et K-Tra, grosse connexion. Là. Encore une fois. Ouais. Mhm. Puis Ketra, moi, je l'ai connu sur la Rive-Sud. On était les genre deux nerds on était les seuls à écouter du Madlib puis du Della. Puis on était comme... C'est ça qui a fait qu'on est devenus potes parce qu'on était genre les seuls à vibe là-dessus. On était comme... C'était comme un langage que personne comprenait sauf Ouais. nous. Fait que ça a été un rapprochement. Moi, Jean-Luc, le homie, Hichem, mon petit frère, Shout out. comme je l'appelle. OK, puis t'as-tu toujours écouté, tu sais, là, on parle dans tes influences hip-hop, mais comme Ouais. t'as-tu toujours écouté toutes sortes de musique, tes goûts, c'est toujours éclectique? Tu sais, le rap, ça a été le style que j'ai écouté le plus, là, Ok. de 12-13 ans jusqu'à 22. Là. À un moment donné, avec Funktastic, c'est sûr que c'était devenu comme... j'écoutais que de la funk à un moment donné Get there. aussi. Avant ça, il y avait peut-être eu juste du jazz parce que tu fais des beats, fait que tu veux chercher des shit à sampler, right? Fait que tu 100%. te plonges dans la découverte de style. 100%. Mais le rap, là, tu sais, en ce moment, j'écoute la série Wu-Tang, puis ça m'a rappelé comment j'ai écouté ça aussi quand j'avais 15-16 ans, tu sais. C'était I gotta Premier dig in. I Tribe, gotta things. check in. I gotta On peut check pas, this on peut pas series. trahir nos racines, tu sais. 100%. Ça vient de là. Moi, mon core, mon vrai truc, c'est la West Coast. C'est de là pour moi que ça. C'est là où comme le ça que je suis funk tombé est dans le né. rap. Ah, comme Jay ici, là. Yo, OK. Là, Quand on peut j'écoutais parler tes West Coast, tracks, on peut y aller là. j'ai un producer qui a pop dans ma tête quand j'écoutais une couple de tes tracks. Je peux pas te dire lesquels exactement. Quick, Battle Cat, Battle Cat. Gang. Dre, tu sais, Battle Cat Docteur, légende. Docteur. Battle Cat, bro. Yo, je sais pas c'est quel Sophisticated moment. funk, là. Pardon? Le sophisticated funk de Battle Cat avec les gros beats, mais vraiment musical. Ce gars-là il fait ce qu'il veut. Là. Yo, Monstre. vraiment dope parce que honnêtement, ça c'est des producers que genre je vais peut-être bring up des fois puis le average Joe va pas, tu sais, Quick, OK, Drake. Quick, c'est un monstre, bro. En Quick production, is a en dope, plus, c'est les un gens non, savent mais dans le pas. sens que Ouais, le ouais. monde le connaisse plus, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Battle Cat, des fois je le mentionne puis c'est comme
Puis, yo, bro, je sais pas pourquoi, puis c'est rare que je vais me penser à lui quand que j'entends des instruments de quelqu'un, mais j'étais comme, this reminds me of a Battle Cat joint. Je sais pas quel joint, là, des East Siders, mais il y a beaucoup de funk dans sa musique aussi, right? OK. Puis Quick, c'est un GOAT pour moi, man. Dr. Dre, Dr. Matt, ça vient un peu de là parce que quand j'étais au secondaire, j'écoutais que du Dre. J'achetais un album juste parce que Dre avait un beat dedans. Tu sais. Ah ouais. L'album de Young Buck, là, Buck the World. Damn. Ouais. Il y avait, je peux te le dire, il y avait 3 tracks de Dre là-dessus. Je cours au magasin acheter ça parce que j'ai vu que Dre a produit, je veux entendre ça. Je peux tout te dire les albums qui sont sortis sur lesquels il avait des prods. Rich Girl de Gwen Stefani, c'est lui qui avait fait ça. Tu sais, fait que j'étais comme, OK. Après ça, c'était Jay-Z, Kingdom Come. Il y avait 5 beats là-dessus. Ah, OK. Blue Carpet Treatment de Snoop. 3 beats. Là, Tu sais, je les ai toutes comme tac, 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 tac. Fait que là, Ok. j'étais tellement obsédé que les gens au secondaire m'appelaient Doc ou Docteur, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, bon, on va mettre ça dans le nom. Puis Mad, ben, c'est Maddy, c'est mon vrai nom, mon prénom. Donc, mais ouais, la West Coast, grosse influence. Si je te dis comme ça, là, Chronic ou Chronic 2001? Ben, c'est pas comparable, mais c'est sûr que 2001, moi, c'est 2001 là, qui m'a frappé. OK. Puis cet album-là, c'est une référence, même pour les sound engineers. Shout out Mark Magnanimous, il me dit, moi, quand j'achète un nouveau, genre des nouveaux speakers ou des nouveaux écouteurs, la première chose que j'écoute pour avoir une référence, c'est Chronic, c'est le 2001. Ah, Tu sais. ouais, that makes sense. Puis, tu sais, on parle de Dre, là. Non seulement la musicalité, elle est monstre, mais on parle du nom, là, cet album-là, tu sais. Tu connais-tu un peu l'histoire de pourquoi ça s'appelle 2001? Parce que c'est à cause que Death Row avait sorti Chronic 2000. C'est exactement ça. Ouais. Comment il s'appelle? Suge Knight. Suge Knight voulait le faire chier. Il a dit, il a entendu que Dre allait sortir un album qui s'appellerait Chronic 2000. Exact. Fait que là, il l'a sorti avant lui. C'était une mixtape, en fait. Ouais. Puis là, Avec plein de diss à Dr. Bastard. Dre. qu'est-ce que Dre a fait? Il a juste un. changé. Ouais. Je m'en fous. Tu sais? Il y en a Puis seulement un. c'est quoi la cover? Un carré noir. Ouais. Avec une feuille de pote Ouais. en dessous, là, tu sais. Parce que Dre avait dit, what matters, c'est pas genre le marketing, c'est ce qui sort des speakers. 100%. What comes out of the speakers. Il a Non, prouvé dès que t'as avec cliqué cet sur ça, tu album-là, comprends man. t'es où. là. Ouais, puis là, j'ai 12-13 ans, je vois ça, je lis ça en entrevue, je suis comme, yeah, man, ce gars-là a compris, tu sais. Big time, bro. Big time. Mais c'est intéressant parce que j'aurais pensé peut-être t'aurais dit le premier parce que le premier, il y a peut-être plus de funkadelic, des genres d'influence c'est funk, sûr, là. c'est sûr, mais Ah non, mais yo, c'est deux classiques, là, 2 albums monstres, anyways. Là. c'est dur de choisir, mais c'est sûr que 2001, je l'ai entendu avant, puis... Ah, OK. c'est OK, ça, ouais, tu it's a generation thing. Ouais. Fait que, tu sais, pour les gens qui connaissent pas Dr. Matt, t'as grandi à Montréal? J'ai grandi à Longueuil, en fait. Ah, OK. J'ai grandi à Longueuil jusqu'à... Quand tu commences à sortir, là, 17, 18. OK. Là, c'était rendu que je faisais tout à Montréal. Même aller au cinéma, j'allais à Montréal. Alors que j'avais un cinéma à côté de chez moi à Longueuil, ouais. tu sais, mais c'est parce que je rejoignais les autres homies et tout. Et éventuellement, avant de déménager à l'âge de 25 ans, j'ai travaillé à Côte-des-Neiges, Maison des Jeunes Côte-des-Neiges, OK. Chalet Quinte, aujourd'hui ça s'appelle. Le studio No Bad Sound. J'ai travaillé là pendant 7 ans avant de déménager. Fait que les gens pensaient que j'étais de Côte-des-Neiges, at some point. OK. Fait que T'es c'est allé sûr à que... l'école là aussi. hein. ouais, à l'Université de C'est Montréal, ça. c'est vrai. Mais Non, mais j'ai grandi justement, sur la Rive-Sud. Quand tu étais au secondaire, on a parlé de ton crew des jeunes à l'aise, mais il y a une rencontre quand même reliée à No Bad Sound, quelque chose qui est arrivé dans un cours avec un certain professeur ou un pilote, là, je sais pas trop. What happened? Qu'est-ce qui a un peu changé ta vie pour la production? Là? C'est important. J'ai commencé à faire des beats avec un boy qui s'appelait Richard, mon boy qui est libanais d'ailleurs, shout out à Rage. Puis lui, dans le fond, il y avait sa classe d'anglais en secondaire, je pense, en secondaire 3, je me rappelle plus l'année exacte. Il me dit, puis je connaissais son prof parce que des fois il faisait des remplacements dans les classes dans lesquelles j'étais. Puis il me dit, yo, ce gars-là fait de la musique. Là, je le regarde, je dis, Monsieur Dufieux? OK, quel genre de musique? Genre, je pensais que c'était Ben Harper. Ouais. Je lui dis, des fois, je me fous de sa gueule, j'ai dit ça. Je dis, la première fois que je t'ai rencontré, je pensais que c'était du folk que tu faisais. Ouais. Puis là, j'étais comme, ah man, nous, c'est hip-hop, là, on n'a rien à voir avec ce gars-là. Ouais. Il dit, non, viens, après la classe, il nous invite dans sa classe, on va parler. Puis là, c'est Lou Pienza de Nomadic Massive qui, pendant 2 ans, dans le fond, dans sa carrière, pour des raisons, on va dire, économiques, il y a un diplôme, là, il y a une maîtrise et tout. Puis bon, il se trouve qu'il a enseigné l'anglais pendant une période de sa vie, puis j'étais là, Wow. à cette école-là. Puis même avant ça, il faisait des remplacements dans nos cours de français, puis j'étais comme, tu sais, c'était la grosse barbe, là, je l'appelais Moïse, là, tu sais, le moindrement que je pouvais le taquiner, tu sais, j'étais...
Man, qui aurait cru qu'aujourd'hui, on serait genre super potes, homies. J'étais crazy. au Brésil le mois dernier chez eux avec sa petite de 6 ans. Wow. Another record together. Tu sais, on travaille sur un album. Fait que oui, ce gars-là, c'était le prof d'anglais à mon école secondaire et il est comme, yeah, je suis dans un groupe hip-hop qui s'appelle Nomadic Massive. Puis là, il nous pose des questions. C'est quoi vos influences? Là, j'étais comme, ah ouais, Dre, Scott Storch, Kanye, Timbaland. Il était comme, ok. Là, il me dit, tu connais-tu JD? Là, je connais, mais oui, je connais Jay-Z. Il dit, non, JD. Yeah, Jermaine Dupri. Non, même pas. JD, D-E-E. Là, je suis comme, non, c'est quoi? Il me dit, yo, il est mort il y a 1 mois. C'est un producer dans un groupe qui s'appelait Slum Village. Là, il y a une lumière qui est allumée parce qu'une fois, Black Eyed Peas était venu à Montréal en 2003-2004 à Musique Plus, entrevue devant l'hôtel. Donne le micro à celui qui a les cheveux longs, je ne me rappelle plus son nom. Il lui dit, c'est à quoi dans ton livre de CD? Oh, I got some Tribe Called Quest, I got this. Oh, I got the new Slum Village. C'était fantastique, volume 2. Wow. Je trouvais le nom tellement nice, Slum Village, pour un groupe de rap, que j'ai pas écouté, mais j'ai retenu le nom. Puis là, quand il m'a dit JD est dans Slum Village, j'ai fait oh, c'est le gars, ouais, j'ai entendu ce nom-là il y a 2-3 ans. Boum, va sur Internet. Sauf qu'en 2006, l'Internet, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Nope. Tu trouvais pas tout. Il fallait que tu creuses. Il y avait une petite photo de JD, c'était un crop de album. Puis, basically, pour revenir à la question principale, Lou, qu'on l'appelle, ça a été mon mentor, en fait. On the beatmaking tip, on the beatmaking, music. hip-hop in general, and community, parce que les gars étaient très impliqués. C'est comme ça que je l'ai rejoint après, des années plus tard, à No Bad Sound, Un studio dans Côte-des-Neiges. pour les jeunes. Il y a Skyfall alumni. entre autres. Ah, OK. C'est un studio qui est dédié aux jeunes de 12 à 18 ans. Mais on s'entend que les jeunes qui fréquentent, en tout cas à mon époque, c'était surtout 16, 17, 18, là, quand tu commences à avoir tu sens pousser les ailes et que tu as envie de dire des choses. J'ai travaillé là avec lui pendant 2, 3, 4 ans avant qu'il parte. Puis après, j'ai pris le relais. J'ai été le coordinateur du studio No Bad Sound jusqu'à 2017, juste avant de recommencer les études. Puis, Vous montrez aux jeunes comment faire de la Very musique, dope, vous les gardez intéressés dans la culture, Ouais, puis en ça gros, donne des albums, right? c'était un studio de quartier, donc avec la Maison des Jeunes de Côte-des-Neiges. Puis l'idée, c'était pas de produire des hit records. L'idée, c'était de donner un espace aux jeunes, de donner des clés aux jeunes, de donner les moyens de OK, tu veux faire de la musique? Viens, on va pas nécessairement te dire quoi faire. Moi, je me C'est rappelle... cool de donner un outlet. Exact. Moi, pour revenir, quand j'étais en secondaire 3-4, le rapper, c'était Lil Wayne, le rappeur commercial. Puis j'ai jamais vraiment filé ça, mais mes amis écoutaient beaucoup ça. Et Lou, il y avait une philosophie qui m'a beaucoup plu. Il m'a dit, il disait pas à moi, mais il disait aux jeunes après, quand on a travaillé ensemble, il disait, le but, c'est pas de dire que ça, c'est meilleur que ça. C'est seulement de dire, OK, ça existe, mais il y a aussi ça. Check it out. Il y a aussi le underground. Il y a Bonne aussi mentalité, le jazz ça. rap. Il y a aussi le... Tu sais, c'était pas de dire, non, fuck ça, on écoute juste ça. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans l'hip-hop, on est à une époque où est-ce que les esprits sont ouverts, les gens sont curieux, tu sais. J'ai l'impression qu'avec le streaming et tout ça, c'est rendu qu'on peut écouter plus de styles et s'ouvrir sur d'autres genres de hip-hop. Parce que le hip-hop, c'est rendu tellement comme un grand parapluie. Ouais, Ça tu peux couvre écouter beaucoup, tu sais. juste du hip-hop, mais comme Ouais. plein de styles différents. Aujourd'hui, j'aurais écouté Mos Def, c'est comme pas... Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Là, mais... Avant, c'était un badge de moi, je suis un underground rapper, puis j'ai mon real. sac à dos serré. Là. je connais mes shit. Mon Steph, il est quand même... he still has his... Non, mais mes amis qui écoutaient Lil Wayne, ils savaient pas c'était qui Mos Def. OK, Après, ouais, les on comprend. lyricists savaient c'était qui. Tu sais, Ouais, pour eux, c'était- ouais, mais je dis 100%. Mos Def comme ça, j'aurais pu dire n'importe qui d'autre. Là. Non, mais c'est intéressant. Puis, yo, shout out Nomadic Massive, man. Tous les membres, parce que ça, c'est un groupe, un mouvement, je pense, super important dans la ville, Ouais. qui est là depuis super Live show longtemps. de fou. C'est sûr que ça serait difficile de toutes les recevoir d'une shot, mais comme moi, j'aimerais ça vraiment m'asseoir avec, si c'est pas tout le crew, quelques membres du crew, parce que, man, they made an impact in the city. Puis c'est cool quand on parle avec toi, puis tu me dis que le root un peu de ton histoire a commencé avec eux. Je trouve que c'est dope. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'en secondaire 4, on voulait faire un spectacle de fin d'année, on voulait faire du rap, là, tu sais, reprendre des vieilles chansons. Puis Lou était dans le comité d'évaluateurs là, de qui va faire le show, qui ne va pas ouais. faire. Puis il a pris à différentes auditions, il a vu que OK, ces gars-là veulent rapper, ces gars-là aussi, ces gars-là aussi. Fait qu'il il nous a tous mis ensemble. Il a dit on va élaborer un spectacle, on va prendre je sais pas, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, vous allez faire vos performances. Et qu'est-ce qu'il a fait en plus? Il a invité Nomadic Massive Fire. et il a split le show des jeunes en deux. Donc, on a fait un premier set. Nomadic est arrivé,
musiciens, rap, yo, ils avaient jamais vu un truc comme ça à Longueuil. Là, tu sais. Ouais, c'est sûr, Puis bro. moi, je suis là, c'est là que j'ai rencontré Myriam Sassi. Toutes les gars étaient comme yo, c'est qui elle? Là, wow. Après ça, il y avait Wally, il y avait Oui. Narcy. Narcy était là. Est-ce que Narcy était là? Mais Vox. Narcy était dans le groupe Back in the Days. Il y avait Vox. Tu sais, c'était comme yo, c'est qui ces super-héros là? Tu sais, on capotait. Mais ouais, ils rappent en plein de langues. Their stage presence Si. is crazy. Français, anglais, arabe, espagnol, Créole. du portugais aussi, Word. I guess. Yo, C'est so Montreal, tu sais, ce groupe-là, là, quand Absolument. tu y penses, c'est vraiment dope. Fait qu'imagine, t'as 15-16 ans, tu vois ça, t'es comme, OK, la vie Ouais, tel- puis a après, tellement de tu choses vas à au Jazz offrir. Fest, puis tu commences à être dans la scène comme ça. Exactement. Mais Exact. toi, à ce moment-là, t'es-tu toujours strictement producer, DJ, ou comme Ouais, tu non, tu même pas rappes DJ, aussi? juste, non, juste pour le plaisir, là, mais ça n'a jamais C'est été producer. sérieux. Mais c'était beatmaking. Moi, Ok. encore une fois, ce que j'aime de cette histoire, c'est que j'aime être le gars derrière les... Ouais. Je suis pas devant la caméra. T'as-tu toujours été un gars low-key en préfère- général? Low-key, très grand. C'est difficile, ouais, 6 pieds 6. Non, mais ouais, c'est sûr que c'est tough à être low-key, mais tu sais ce que je veux dire. Parce qu'ils disent souvent les producers, tu sais, c'est les gars qui play the background. Ouais. Si tu me donnais le choix, je préférais être derrière que devant, ça, c'est certain. Ouais. Puis de ce moment-là, parce que moi, je t'ai découvert avec À l'aise, puis le beat, disons SoundCloud Era, on en parlait avec Planet Giza. Peux-tu nous amener un peu du secondaire à aller à des shows À l'aise, Art Beat? How did that connection happen? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que c'est une époque où tout le monde parle, mais personne ne dit vraiment l'histoire. Secondaire, je découvre ma passion. Cégep, je commence à sortir, rencontrer des gens. J'arrive à l'université, là on attaque, là on sort des projets, là on à l'aise se forme. Comment ça s'est formé? C'est basically c'est Colin Mussoni qui était à l'époque à Rivière-des-Prairies autour de 2010-2011. On se rend compte dans le Dilla Night que les gars faisaient, comment ça s'appelle? Ouais. Montreal Loves Dilla. Ouais. Oui. Déjà édition 2010-2011. Jusqu'à aujourd'hui. On est online, on se connaît online, mais ce soir-là, c'est une occasion de se rencontrer avec Colin. Moi, je présente un autre gars qui va faire partie du crew. Lui me présente tel gars. Yo, il y a un dope producer sur la Rive-Sud, là, Ketradamus. Oh yeah, I know Ketradamus. Lui, c'était difficile parce que sa mère voulait jamais le laisser sortir, fait que c'était tough d'avoir une Little rencontre. did they know. Exact. Puis c'est comme ça que de fil en aiguille, le crew s'est formé. C'était en fait des gars de la Rive-Sud, quelques gars de Montréal, beaucoup de gars, un certain nombre de gars de Laval, High Class, The P, Green. Rami, OK, fait Green. que c'est un huge collectif, là. Ouais, c'est un collectif plutôt qu'un groupe. Puis il y a eu 2011, 2012, début 2013. Là, c'était comme. Vous sortez des choses de chacun et tous. Tous les projets qui sortaient, on les mettait sur notre même page Bandcamp. On représentait à l'aise. C'était le mouvement Pew Pew aussi, les nouveaux. Il y avait comme une Beeper, renaissance dans les beatmaking. Le un beatmaking JD style scene. renaissance un peu. Exact, Flying Lotus, là, on est dans ces époques-là. OK. À la Claire Ensemble qui se forme, qui a des fous producers, Ken Lo, V-Looper. Pour nous, c'est comme une grosse référence. Après, chacun a son style, mais aussi chacun sait reconnaître le Tout le talent monde de s'aide à l'autre. monter. C'est ça que j'ai Mais vu. ces gars-là font partie du crew aussi, Ken Lo, tout ça. Non, Non. eux, ils avaient leur truc, mais Ok. nous, on était comme des fans de ces gars-là. Ils sont plus vieux que nous aussi, Interesting, ok. fait qu'eux, ils faisaient déjà leur truc quand nous, on était au Mais secondaire. ils ont ouvert eux, ils tripaient sur votre énergie jeune puis vos nouveaux sons, puis vous voyez des références puis C'est un en peu plein des ça. mentors. C'est en plein And ça. it all came together dans les Art Beat Nights, où est-ce qu'il y Ouais. avait Marc et l'autre producer de K6A, là. Smiley? Non, beatmaker avec filigrane plutôt. Sefdi. Safdie, ben oui. Word. ben oui, ben C'est oui, ça, ben oui. Heartbeat. Ah, Heartbeat Montréal, ben Ouais. oui, ben oui. Ouais, OK, ouais. so break it down for me. Moi, Beaucoup de shit, hein? Beaucoup Moi, de- qui apprends ça. Montréal, c'est- À l'aise, c'est le mouvement, c'est le crew que vous À la Les avez. youngins. c'était les jeunes. Le collectif. On avait 19, 20, Puis- t'avais Rami qui avait 16, tu sais. Ouais, Mais Ça donne une HKK idée. Truck. Puis Heartbeat, ça, c'est une soirée que vous avez organisée à l'aise ou non? Non, c'est Ils ça. ont été invités. Ah, OK, Ouais, OK, Heartbeat, OK. c'était des rencontres, puis vous les inviterez peut-être un jour, j'espère, ici, Ouais. pour qu'ils vous en parlent mieux que moi. Mais basically, c'était des rencontres de beatmakers. Puis qui venait là, c'était souvent le crew de justement qui rôdait autour de K6A, là, tout ce qui était autour du K6A. C'est là que j'ai connu Monkey, par exemple, qui avait fait des murales à mon école Pendant, secondaire, ouais. que j'ai revu des années après. J'ai fait, yo, c'est toi qui avais fait le... Des fois, ils peignaient pendant les beats, right? Exact, Les gens de exact. Monkey, man. Monkey, quelqu'un qui laisse un impact dans la ville, man. Smiley, Sefdi, Mark V-Loop. Magnanimous, Schminks, tous ces gars-là, je les ai connus là. Comment il s'appelle aussi son nom m'échappe là. Ça fait Fait que longtemps, là. Heartbeat, c'était des soirées, des C'était genres de parties. Ouais, Pour c'est ça. beatmakers, Fait que beat nous, on hubs, est- puis tout le monde tripe sur les beats, là. Nous, on est That's jeunes, cool. on a 19 ans, on commence à faire des beats, à sortir, à rencontrer des gens. Il y a ça qui arrive en même temps. Yo, vas-y, on y va.
Toi, tu y vas? Moi, j'y vais aussi. Boum, Pull up à tout 20. le crew était là. On arrivait là, c'était comme une messe du dimanche. Là. Tout le monde dans le Word. village était Très là. nice. tu sais. Et qu'est-ce qui se passe en faisant ça? Il y a des gens qui se rencontrent, qui commencent à développer des idées, qui commencent à parler projets, qui font les projets, qui sortent la musique. Ketra, Robert Nelson, HK Exactement. Production, Green, tout ça. Ketra Damus, à l'époque, il voulait faire le Heartbeat 3, il l'a pas fait. Moi, je me rappelle, je l'avais fait. Puis il était un peu frustré sur man. C'est comme un DJ Night de producer. Tu te présentes, tu fais tes beats, puis la crowd Ouais, réagit. c'était des beats sets. Là, sur Twitter, il était un peu fâché et tout. J'étais comme, yo, c'est pas une compétition là, chacun, on va avoir notre tour. Mais lui, j'ai compris. Quand il a eu son tour, Damn, Oh, mais ça, shit. c'est des fous errors. Ceux qui savent, là, il a entendre fait. des raw beats comme ça. Dude, Ketra a fait un Heartbeat. Il était parti. On savait tous que ce gars-là. Là, quand tu dis il a fait un heartbeat, c'est lui qui était booké as the DJ de la soirée. Non, c'est ça, parce que t'avais comme c'était une table en fait. C'était un round table de beatmaker. Ah, ok. Un à la fois. Puis, est-ce que dans ce temps-là, quand tu voyais Ketra, tu voyais qu'il y a une. Je ne veux pas dire une différence, mais que genre, OK, il y a quelque chose de spécial dans ce qu'il fait. Ah ouais, il se démarquait, ça c'est certain. Ah Il ouais. se hein? démarquait. Puis donc, yo, je me suis souvenu de ça, on parlait de Wu-Tang. Est-ce que tu te souviens quand il a ouvert pour Inspect the Deck? Yo! Puis Inspect the Deck, genre, il est sorti de backstage pour dire yo, ce beat-là, envoie-moi-le. Je me rappelle de Ah ça. ouais! C'est un jeune Ketra Damus qui se fait dire par Inspect the Deck, yo, Crazy. Sammy that beat. Il nous l'a répété. Je pense qu'il y a même freestyle dessus ou un truc du genre. Non, So dope. il faisait comme ça des moves, genre un move après l'autre. À chaque fois qu'il sortait, il faisait une apparition, il se passait quelque chose. Ouais. Il ouvre pour Kareem Riggins. Kareem Riggins qui lui donne son numéro de téléphone. Il dit Damn. yo, appelle-moi. Gros drummer. Ok. Next Bruno, thing you know, il est jazz, sur son hip-hop. premier album, puis même, je pense, le People deuxième. knew. Mais quand OK, t'entends fait son que son, c'est ça comme se ça. voyait, T'sais, là. Tu voyais qu'il y avait quelque chose qui se Exact. passait. Il y a quelque chose que quand les autres producers faisaient leur shit sur stage, c'était bon, mais c'était comme pas. Il se passait pas des choses magiques comme dans le 4K, tu C'est sais. intéressant, ça. Puis après, donc, je disais tout à l'heure, les gens sortent, se rencontrent, développent des idées, des projets, un peu comme après avec Loop Sessions, que ça va arriver des Ouais, années ouais, plus ouais. tard, tu sais. Ouais. Parce que les gens, ils ont besoin de se rencontrer. Genre, le online, c'est cool, but you need to have people Il n'y a together. rien Ouais, comme en vrai. Puis you know? ça mène à moi, quand je vous ai rencontré, la première fois, tu as rencontré un certain fan de musique funk, puis vous vous êtes rencontrés pour votre Right. première soirée Man, de DJ. c'était... c'est quand j'ai ouvert pour Slum Village, Light Flex. 24 mai 2012, je m'en rappelle. C'est un nice roundabout, Belmont. genre, ouais. Yeah. Gang. Je me souviens, je pense que c'est Tommy Cruise ou Chris Guilty qui m'ont écrit. Je me souviens plus où Tommy m'a dit que Chris allait m'écrire. Ils m'ont dit yo, t'es-tu down de DJ première partie de Slum Village? Puis moi, encore une fois, l'esprit de la communauté, j'ai dit moi je DJ à la condition que mon crew They vienne always avec pull moi. up. OK. Le crew c'était à l'aise. Hey dude, on était 20 sur stage en première partie de Slum Village. Ouais, mais attends, quand toi t'arrives, tu DJ, les autres, ils font quoi sur le set? So, sur le j'arrive. set? Opening set, le Belmont commence à se remplir. Mes 2-3 sons. Le quatrièmement, je mets une instru. Il y a 2 gars du à l'aise qui montent. 3 gars, 4, 7, 12. It's a movement. Même les amis qui font même pas de musique qui sont sur stage avec nous. Puis là, boum, le statement tu sais, au crowd à Montréal, on dit yo, il y a un truc qui se passe, ok, si vous n'êtes pas au courant. Mais c'est toutes des instrus, là. You guys are just playing instrumentals, là. Non, après, parce que dans à l'aise, il y avait des rappeurs aussi. Nox. Ouais, excuse-moi, il y a got ça you, aussi. got you. On OK, fait était- que ça devient... On était 15, il y avait genre 7 producers puis 8 MC. Dope. Ouais. OK, fait que c'est des takeovers, dans le fond, quand Un t'arrivais. takeover. puis, Puis, donc, ce soir-là, j'ai rencontré un gars qui connaissait ma musique, qui me dit yo, j'ai été DJ à Toronto à telle soirée, j'ai mis tel beat de ta beat tape. Parce que là, c'était Wallapi. Et Wallapi, c'est le gars que un an après, fin 2013, on a créé un truc qui s'appelle Voyage Fantastique ensemble. Lui il a commencé une émission radio, puis 2-3 mois après, on a fait notre première soirée au Bobard. Legendary. Puis, basically, je te disais que j'ai commencé dans la West Coast. Ouais. La West Coast, oui, c'est des productions originales, mais c'est beaucoup de sampling ou interpolation de Yep. musique funk, boogie, entre 80s. 1980, 1984, Absolument. 85. So, il y a la culture du boogie funk dans le G-funk. Ouais. Et l'idée, c'était de jouer ces records-là, cette musique. Moi, ça me passionnait déjà de mon bord. Lui, il adorait ça. Fait que jouer les original samples, original. là. Pas Ouais, les... la musique des années 80, plein basically. d'obscures chansons dans ce Ok. Il style-là. m'a dit, oh, on devrait faire un truc.
Jusqu'à aujourd'hui, c'est une des soirées les plus popping pour danser. Oh, maintenant, c'est au Belmont, ça a été au Babar, ça a été au Blurry où c'est devenu Bar, Legendary. Blurry, Us Gang, Belmont. Ouais. Donc, ouais, si tu Puis veux. c'est encore tes soirées que tu runs avec Every month. Wallopy. Tous les premiers samedis du mois. Là, on est au Belmont depuis 2019. OK, dope. Ou peut-être même avant. Et on va célébrer les 10 ans là en novembre. Toujours la soirée. même formule. Toujours la même Funk, formule. 5 heures de funk, dance floor. Évidemment, on fait un peu aussi. Donc, Interesting. la soirée, c'est inspiré des années 80, ce qu'on appelle le boogie funk. Puis Ok. on va, pour faire simple, il y a un mouvement aussi qui s'appelle le modern funk, c'est-à-dire c'est les artistes D'aujourd'hui qui font ce d'aujourd'hui style. Ouais. inspirés de cette époque-là. Damn Funk, Dabble. Dam Funk étant l'ambassadeur le plus connu. Qu'est-ce que Anderson .Paak, ça rentre-tu là-dedans, genre? Certaines de ses prods Il y a touchent à il ça. y a des tracks qu'on a joué de lui, ouais. De Anderson son projet Paak, avec... Knowledge? non. Bruno Mars. Ouais, what's C'est un peu plus disco. Ouais, Mais- c'est plus 70s. Nous, on est Ok. vraiment dans les années 80, quand l'époque où est-ce que les synthés sont venus après le J'ai une question. Est-ce que post-disco. genre là. Zap, Roger Troutman, Ouais, ça, ça c'est rentre? de la formation. 50%. Tattoo C'est that exactement ça. Oh, wow. C'est exactement OK, ça. faut que j'aille checker Dance cette floor soirée-là. slappers, là. Ouais. Oh, OK. Avec du soul aussi. You know, c'est comme de la musique. C'est un mouvement global. Love là. songs too. Mais OK, tu sais, that's dope. c'est. Dude, on s'est jeté là-dessus, là. On a commencé à gratter qu'est-ce qui se faisait dans les années 80 de connus, mais aussi de très underground. Tu sais, des gars qui ont sorti genre un record, Ah, wow. qui l'ont c'est pressé en intéressant, 500 ça. copies. Jerry Curls. Là. Après ça, il y a un label en Europe qui a découvert ça. En France, toujours en France. OK, c'est des Vas-y, on va musical, ressortir ça. Ils ressortent La le- Funk. Les gars sont là dans les soirées. C'est un Comme il y a- mouvement global jusqu'à Ouais, il y a aujourd'hui. vraiment un engouement. C'est pour ça LA and que. Europe. Il y a des That's really nouveaux dope. artistes. Mais yo, moi, je veux venir au prochain Non, voyage venez. fantastique. Moi, je suis down. Dude, qu'est-ce qui m'a intéressé là, dans ma contribution sur la scène montréalaise, Ouais. c'est de donner accès à des choses qui n'existent pas. Ça m'intéresse pas de faire un truc qui existe déjà. Tu sais. Il n'y a pas de soirée boogie funk qui joue de la musique entre 80 et 84. Bon, ben moi, je vais en faire une. Puis comme par hasard, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait. C'est aussi simple que ça. Et parce que vous travaillez fort. Puis on travaille fort, évidemment, il y a d'autres considérations. Mais c'est ça, là. Wow, c'est intéressant, ça, man. Ouais, so, checkez Funktastic, l'émission de radio aussi, puis l'Instagram. Puis il y a Fly Ladies qui est la version R&B. Ça, c'est plus le house party vibe. Ça, c'est Maddy, the romantic Maddy. Là. Ça, c'est moi énervé qu'en 2003, je pouvais pas sortir en club parce que j'étais trop jeune, obviously. Fait que j'ai juste comme pris cette era-là, puis je l'ai transposé à 2013, 2014, à aujourd'hui. Là, t'sais. Basically, on joue tout ce qui est R&B, neo-soul, OK. hip-hop, 90s, 2000, Oh, mais le aussi Sean des trucs Paul, là. aujourd'hui. Ben, tu sais, Il va y avoir un Sean Basement Paul, t'inquiète Party, pas. Cégep Ouais, ouais. 1, là, t'as volé la bouteille de rhum de tes parents, type thing, là, you know? Puis ça, c'est-tu des soirées aussi une fois par mois? Là, c'est le 3e samedi du mois. Mais là, maintenant, on le fait aux 2 mois. OK. On est dans un nouveau spot, là, au 1583 Saint-Laurent, en haut du Pamplemousse. Dans le fond, c'est le Pamplemousse, mais en haut. là. C'était hier qu'il y avait l'after party aussi. On a fait l'after party de C'est un Planet dope spot. Giza. J'ai croisé du monde dans le jeu. Hey, je m'en vais, c'est où, 1583? Je suis comme, Ouais, oh, ben, shit, c'est là. OK. T'étais au show hier? Non, mais moi, je suis sur Saint-Laurent dans Ok, les ok, clubs ok, et tout. ok. Fait que And j'ai the croisé- after party. J'ai croisé quelqu'un qui After revenait hours. du concert. Qui allait là. Ah, Fait que good, j'étais good. comme, ah, OK. C'était un bon turnout, man. Il y avait beaucoup de monde. Très nice. Très cool, très cool. Et encore une fois, DJ avec le petit frère Rami, avec du mix, Marquis. Tu sais, c'est des gars qui aiment la Oh. musique, qui aiment varier aussi les styles. So- Tu vois-tu beaucoup d'intérêt pour, exemple, tu sais, peut-être pas, ben, pas pour mentionner ça, mais exemple pour les soirées fantastiques. Tu vois-tu la nouvelle génération vraiment curieux puis down à découvrir ce style-là? Oui, mais c'est de plus en plus tough, man. Mais Ça, à l'international, plus. Les À l'international, étudiants ouais. internationaux, mais peut-être pas des jeunes. Mais tu sais. pourquoi c'est de plus en plus tough? Ok, je vais ouvrir une parenthèse, ok? Hmm. Puis ça, là, c'est le moment très sérieux. Dave One de De La Soul est décédé en mois de février-ish, Yep. right? Fin janvier, je pense. Juste avant que le catalogue soit release. Puis bon, Crazy. De La Soul, c'est des légendes. Plug one. Quand Five Dog de Tribe Called Quest est décédé, je me rappelle, je revenais de Washington, je suis revenu de chez ma cousine, j'ai atterri à Montréal, j'ai dit « Yo, on fait une soirée ce soir. » Les gars, on se mobilise, on fait un tribute à Tribe Called Quest, à Five Dog. Boum, on s'est mobilisé 3-4 DJ, dont Rami B, il y avait aussi Toast Dog, on a trouvé un spot. Boum. Quand Prodigy est mort, on a fait la même chose. J'ai appelé les gars, j'ai dit « Yo, trouve-moi un spot. Ok, appartement 200, c'était un mardi, random, ok, c'est dispo, viens. 3-4 DJ, boum, on a fait une soirée. De La Soul, j'étais comme, je revenais du Brésil, c'était un petit peu compliqué.
Mais j'espérais que quelqu'un Damn. sur la scène à Montréal take over puis dise yo, we can't let that pass, on va faire un tribute Musical ce soir. tributes. Because we need it. Moi, quand MF Doom est décédé, là, j'ai senti comme un vide dans de moi. Quand Prodigy est décédé, same. Quand Ouais. Five Dog, so, pour moi, c'est nécessaire Comme un vigile que musical. ça fait partie de notre deuil, tu sais, on aime la musique, puis quand ces gens-là avec qui on a grandi nous quittent à un jeune âge, parce que ils sont tous morts genre dans la quarantaine, là, tu sais, c'est 100%. comme unexpected, 100%. tu te dis wow. So, et là, je me dis, mais comment ça à Montréal? On est en 2023, il n'y a personne qui a fait ça. Il y a tellement, tout le monde est DJ aujourd'hui, mais il n'y a personne Ouais. qui a organisé un putain de truc. C'est encore moi qu'il faut que. Tu sais, j'ai même fait un petit rant sur Instagram. J'étais comme, je m'absente 3-4 jours, puis c'est quoi là? Et là, la belle est off. Mais plus sérieusement, je me suis posé des questions sur le sens de la communauté, puis le sens de hip-hop, tout ça. Puis, like, vous aimez vraiment la musique ou... Bonne Puis là, je question, me suis dit, bro. est-ce que c'est parce que le streaming era fait en sorte qu'on consomme, puis on passe à autre chose? Tu sais, nous, on a grandi Je avec pense nos que CD, oui, nos bro, cassettes, man. Ouais. puis Mais- on est attaché à ça, à ces gens-là, à cette Ouais. musique, tu sais. Mais Je me suis dit, comment Little ça que- Xan, Little Pardon? Xan, XXXTentacion, c'est même pas des choses que j'écoute, mais il y a eu un... Tu sais, bien sûr, c'est relié à la mort, mais il y avait leur communauté, c'est sûr qu'il y a eu des Bon, soirées pour ça. ça, c'est Chez nous, autre même chose. Donc, les plus jeunes se mobilisent pour leur truc. Ouais. Je suis pas au courant, puis si c'est le cas, tant mieux, je suis content. C'est Mais- très important. Ils sont moins connectés aux OGs dans leur vie musicale. Je pense que tu Fair fais un enough, bon point. fair enough. Tu fais un bon point C'est avec excellent, c'est une Do bonne you really réflexion. love the culture? Or c'est juste en passant? Parce que je vois Ouais. ça même avec les artistes, bro. Aujourd'hui, on est dans un era dans le hip-hop, puis je dis pas toutes, mais il y a beaucoup d'artistes que le rap, c'est juste un come-up. Genre, je veux rapper pour pouvoir arriver à faire quelque chose d'autre. Comme tu comprends? Chameleonaire, je fais deux albums, mais lui- j'investis. Hey, hold on, man. I like Chameleonaire, man. Shout out Chameleonaire. Young entrepreneur. Mais, tu sais, ouais, j'avoue que c'est un exemple. C'est un Non, bon mais exemple. Ça m'a fait Il y a mal. des jeunes qui parlent sur la game, puis tu leur dis c'est qui Funky Family, c'est nomme-moi 3 membres du Wu-Tang, puis là. Puis c'est. Je te dis pas de tous savoir les verses du premier non. Illmatic, mais tu dois pouvoir dire A, B, C, ça c'est Biggie, ça c'est Je pense que c'est Tupac. plusieurs choses. Je pense que c'est le streaming. Je pense, tu sais, aussi dans le temps, quand hip-hop était. En tout cas, moi, je parle plus pour mon era. Quand c'était moins commercial, on dirait on y tenait beaucoup. Là. C'était, it was this thing of ours. était Tu sais, comme attaché, comme c'est tu as vrai. dit, quand tu rencontrais quelqu'un qui écoutait J. Dilla, c'est comme, oh shit, OK, on connecte. Tu sais, Un de mes meilleurs amis, je l'ai connu dans une chicha à Longueuil. Il y avait un CD, il y avait un sac de HMV. Là. Ouais. Non, pas HMV, qu'est-ce que je raconte? HMV, c'est le magasin Ouais, de ouais, musique. Ouais, de CD, Ok, ouais. c'est H&M, les habits. ok. Ouais. Yo, Parce qu'ils étaient en face en plus. that'd be quite different. Il y avait ça, puis j'étais comme, quel CD il a acheté aujourd'hui? Là, Oui, j'étais curieux. ouais. Avec mon ami, on s'en va à la caisse, puis là, il le regarde, il dit, yo, Carmen devait sortir un album ce jour-là, puis il l'a pas sorti. Puis là, je me tourne, puis je fais, oh, c'est Peanut Butter Wolf. Oh, Yo, shit. là, Ça, on c'est est dans l'underground. If you know, là. you know. On est en 2008. Le gars, il me regarde comme ça, il dit, t'es qui, toi? Je dis, toi, t'es qui? Ah, yo, t'es mon homie for life. Connecté, ben ouais. Ce gars-là, c'est mon ami encore aujourd'hui, Crazy. 15 ans plus tard, tu sais. Parce que c'est ça, on est attaché à une espèce de... Connecté sur quelque chose en commun. Exact. Je disais tout à l'heure, K-Tra, la même chose. Ah, tu connais JD? Yo, moi aussi, yo, what's up? Ouais, tous ces losers qui connaissent pas, man, on n'a rien à voir avec Mais, eux. mais tu sais, comme back in the day, c'était un peu ça avec le Ouais. hip-hop en général. Quand c'était pas de Yeah. cool thing, tu sais, c'était comme t'arrivais à l'école, eux qui étaient un peu hip-hop, tu connectais Tu avec sais, eux, puis... Lou Pianza, s'il était là, il te raconterait ça. Lui, je pense il y a 10 ans à peu près de plus que moi, mais il a vécu d'autres trucs à sa génération. Premier album de Cypress Hill, c'était un des rares gars qui écoutait ça. Wow. Tout le monde le regardait genre, yo, c'est quoi ça? Quand- Latin lingo, Quand classique. ils ont drop le deuxième album, Cypress Hill, Ouais. là, tous les skaters étaient là-dessus. Enfin, Tout le monde ouais. était là-dessus. Là, il était comme, I told you, tu sais. Non, puis en tant que Ouais. DJ, puis aussi à l'école secondaire, moi, tu distribues la musique. C'est qui Cormega? Tu sais, c'est qui cette production de DJ Premier? Tu fais aux parties. C'est ça un peu, c'était éduquer puis spread. Puis maintenant, c'est plus share des TikTok ou mettre un track en stories. Puis c'est peut-être pas la même legacy culturelle, mais there's something good about... Vous étiez les jeunes qui étaient trop futuristes back in the day, là, à l'aise. Peut-être que le monde trouvait ça trop fucked up, Flying Lotus. Là, aujourd'hui, il y a Ice Spice, you know. It is Non, non, what it puis, is. Ouais, puis puis à la fin, je pense qu'il faut respecter un peu l'évolution des choses, c'est ça. mais c'est clair qu'il y a des différences. Moi, je serais jamais le vieil aigri qui dit avant c'était mieux. Non, Ouais. c'est pas ça. C'est juste. Word. Tu sais, je me pose des questions puis je me dis, yo,
allez-y, faites ce que vous voulez, développez le son, le style, mais juste oubliez pas que, il y a un The soul. essence of Il y a- it, il y, a- ouais. il y a- il y a un soul là-dessus. tu sais, Mais là-dedans, toi, là, exemple, quand tu dis, hey guys, on se mobilise, on fait une soirée pour Prodigy, on fait ça. Because I know other people are hurt. Oui, Ils, 100%. ils vont être là. tu Mais sais, dans le parce que sens je que sais que je suis pas le seul. c'est quand même tough à organiser ça comme on the fly, comme ça, Man, non? Trouver une place, trouver des DJ, le hey, monde mec, qui remplisse la À place. l'ancienne, c'est ça, c'est le soul à l'ancienne. Yo, tu sais, Comme un block party, les là. block Word of party mouth, Cool Herc, là, C'est j'apporte ça. une table, t'apportes l'autre, moi j'ai mon J'ai nom mon qui va nous speaker. hook up avec un Wow. speaker, tac tac, les gens se mettent ensemble en moins de 1 heure, ils te font un truc, Exact. tu sais, puis boum. C'est cool, ça. Moi je te le dis, on l'a fait 2 fois, puis... Non, puis le Dylan Night, c'était comme ça, puis ça perdure, il y a plein de connexions. Puis justement, Le tu Dylan parles de Night, communauté. Dylan Night, moi j'ai du monde que je connais qui sont mariés parce qu'ils se sont rencontrés au Dylan Night. Big shout out Christiane, qui fait maintenant des couvertures d'albums dans le hip-hop. Salute. Là, on parle une communauté, beatmaking, de tous les styles. Loop Sessions, parce que je me rappelle, tu sais, pour No Bad Sound, tu as dû faire des grant writings, mais vous avez gagné des prix pour Loop Session, La Force à venir. Explique au monde c'est quoi un peu, puis comment ça a commencé. Quel genre de communauté peut pull up à Loop Sessions Ouais. à Montréal and around the world. Avec, donc je disais tout à l'heure, Lupienza, qui était mon prof d'anglais au secondaire, je le rappelle tout le temps. On a fait... en fait, lui, quand j'étais au secondaire, il me parlait d'un projet musical secret qu'il avait on the side. Puis, comme en 2014, non, c'est pas vrai, en 2013, je l'ai aidé à terminer ce premier projet-là. Et là, il m'a dit, yo, ensemble, on devrait faire le chapitre 2, la suite. Fait qu'on a fait un deuxième album, puis le projet s'appelle Loop Pilots. Parce que lui et moi, on avait un point en commun, c'est que dans une autre vie, on aurait aimé ça être pilote. Moi, mon père est pilote à la retraite, puis c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, les avions. Et je me suis rendu compte que lui aussi. Fait qu'on a, en plus du hip-hop, on a bound sur les avions. Là, on s'est dit, pourquoi on fait pas un projet musical avec le thème du voyage, des avions? En plus, dès que tu mets voyage, tu peux faire découverte de culture, découverte de musique. Boum, on a été là-dessus. On a release le deuxième album, Loop Pilots, au Brésil, mon premier voyage en janvier 2016. Fire. Là-bas, il y avait un truc qui s'appelle encore Beat Brasilis. C'est un concept que quand on est revenu à Montréal, on l'a importé ici à Montréal. Ça s'appelle Loop Sessions. Ouais. On a gardé le loop de Loop Pilots, puis on a dit on va l'ajouter. Loop Sessions. Basically, c'est une rencontre mensuelle où est-ce qu'il y a une thématique. Avant, c'était un record. On donnait un record, le même record pour tous les producers qui venaient, qui sont invités à un mercredi, là, un Ouais. jour random de semaine. C'est comme un open mic de producer. Open mic de producer. Yo, aujourd'hui, c'est ça la thématique. On va sampler ce disque-là. OK? Tout le monde crée live on the spot. Live on the spot. On Ok. a 3-4 heures pour faire un beat, chacun avec Il y a du monde qui a un laptop, il y a du monde qui a un MPC gigantesque comme pour Ouais. dont on parlait. n'importe comme quoi tout que ça. tu peux prendre de cet album-là pour t'inspirer. Fais un beat avec ça. Puis à la fin de la soirée, vers les 21h, on va écouter un tour à la fois qu'est-ce que les gars ont fait. C'est pas les Yo, gars, les comment femmes, je peu peux aller importe. à ces affaires-là? man? Tu me racontes plein d'affaires, je suis comme, Et- I feel left out. Le premier chapitre, encore une fois, je te disais tout à l'heure, faire un truc qui n'existe pas, Ouais. juste pour pas se démarquer nécessairement, mais pour donner. Ouais, c'est une Offrir. communauté. C'est une offre, tu sais, l'offre, la demande. L'offre. Absolument, man. On s'est dit, OK, le premier, bon, écoute, on va inviter des gens, on va appeler Kenlo, on va appeler Chachou, on va appeler Manzo, on va leur dire, yo, venez, faites un beat, juste pour qu'il y ait des gens, puis que les gens voient c'est quoi. À partir du deuxième, le truc était déjà parti, là. Yo, where can I... C'est où que je peux m'inscrire? C'est où que je peux venir? C'est quoi le Ouais, des fois, il y a 30 ordi. deuxième, C'est troisième, quatrième? Là, on vient de faire le 80e, la Wow. 80e session. Ça a commencé en octobre 2016. Et... cool. Shout out Schminks, shout out Mags. yes, sir. Heartbeat Montréal. Il y a un nouveau projet aussi qui est called Québec Connection. On va laisser Loop Session parler de leurs choses, mais et Loop ça donne Sessions de la musique. Montréal, ben, il y avait des gars de Vancouver qui étaient à Montréal, qui retournaient à Vancouver. Yo, je peux-tu amener le concept à Vancouver? Shout out Refunk. Wow, ok. Tu veux faire Loop Sessions Vancouver? Ouais, vas-y, c'est bon. Same shit, le gars, il retourne à Bruxelles. Yo, j'aimerais ça exporter le concept là-bas. J'ai des beatmakers, j'ai un spot, un local où est-ce qu'on pourrait le faire. Ok, vas-y. Vraiment nice. Ottawa, Toronto. Toronto, Buenos Aires, Really? Milan, Boom. Paris, Loop Sessions Edmonton, Loop Sessions LA, Loop Sessions Londres. Yo, le truc a juste comme... Ah That's ouais. right. That's why we need to talk Ça, about c'est it. devenu un worldwide thing, C'est là. devenu une communauté mondiale de beatmakers. Et chaque fois que je rencontre des producers, je leur dis « Oh, Et ce que je dois dire, c'est que tout le monde est invité, les professionnels, les débutants. Et c'est ça Cool. le beauté de la chose, Ouais. c'est que c'est pas une compétition, c'est vraiment comme viens puis amuse-toi. Et ça a fait des rencontres exceptionnelles.
Puis ça brise les barrières, ça présente c'est quoi faire des beats dans un... Exact. Ça peut être intimidant, aller acheter un truc, faire écouter tes beats. Là, t'arrives dans une communauté accueillante. Parce que tu me parlais du Force Avenir, quand j'ai commencé ça, donc je commençais en même temps mes études en droit, puis il y a quelqu'un de l'Université de Montréal qui m'a écrit pour me dire « Yo, j'ai vu ton projet, je pense que ça irait bien pour le gala Force Avenir, tu pourrais représenter l'Université de Montréal dans la section art, musique, lettres, whatever. » Ouais, j'étais comme... Force Avenir, j'ai regardé ça à la télé, puis j'étais comme, c'est pour les nerds, c'est pour les geeks, c'est pas pour moi. J'ai présenté le truc, puis on n'était pas lauréat, on était finaliste, mais on a eu une bourse, puis avec ça, on a pu développer le projet, puis on l'a eu 2 fois en plus. Wow. That's right. Ça veut dire que le projet est bon. Stéphane Bureau qui fait une entrevue. Il m'a dit suit it up. Ouais, c'est ça. Explique-moi les vinyles. Je croyais que c'était juste dans le sous-sol de nos parents. Comme, non. Il y a des shit qui se passent. Wow, c'est fou, c'est quand même impressionnant. Tu sais, moi, j'ai entendu souvent le nom Loop Session, j'ai entendu en parler des soirées et tout, mais je savais pas que c'était une affaire qui était rendue... On pourrait faire une émission juste pour ça. On invite le nombre de gens qui sont passés par là, c'est fou de tous les Là, il y a un album, j'ai entendu Loop Sessions, QC Connection, right? des gros tracks, actually. C'est pas juste des beats. Mais tu sais, c'est sûrement des producers qui rappent, mais il y a plein de différentes personnes sur l'album. Allez checker ça. Ça, c'est quelque chose que tu es involved ou c'est... Alors, je suis moins involved en ce moment dans Loop Sessions. Okay. C'est pour ça que quand je te dis on fera une émission C'est spéciale, ça. Schmiggs Max, on invitera Schmiggs, shout out Okay. Mark Kings, qui est très très... Oui. qui en fait, c'est lui qui run le projet en ce moment avec Mark Magnanimous et... J'ai une question random pour toi. Max. J'ai une question random. Si je te demande, c'est quoi la différence entre une production Dr. Mad puis une production Loop Pilot? Ouais, Loop Pilot, c'est sûr, il y a un concept. C'est plus genre free jazz open, encore une fois. Ah, OK. Yes. Tropical vibes. Yeah. Parce que justement, ok. moi, je veux parler de ta carrière musicale. Tu sais, on nomme souvent les artistes que tu as produits, mais Corias, Ken Lo, D-Track, Other Ash, c'est pas comme si t'étais un producer de rap qui fait 3 albums par année pour plein de rappers, mais moi, je trouve que ton sound funk sur Limonade avec des tracks ou le track avec Corias, it stands out. Est-ce que tu pitches tes beats? D'autres morceaux, Est-ce ça. qu'ils viennent te chercher? Comment tu places tes tracks? Parce que c'est quand même des gros projets, là. Tous les noms que tu as nommés, c'est... Yo, je prépare un projet, t'as-tu des beats? OK. Tout se fait organique. Wow, genre. Tu t'envoies un pack? T'envoies 20 beats ou t'en envoies 10, whatever. OK, je veux lui. Boum, tu le travailles, tu le développes. Puis c'est comme ça que Limonade avec des tracks c'est fait. C'est comme ça que A2H, je l'ai rencontré ici à Montréal. Quand Big j'étais shout à out. Paris, yo, Check out his podcast. Il est passé episode. ici, il est passé aussi Quel- au podcast, checker l'épisode. quel artiste incroyable ce Yup. gars-là. Je l'ai vu enregistrer une des chansons qu'il avait fait, là, Les Hommes pleurent en hiver, son projet ici à Montréal. J'ai vu il a enregistré le truc en une take. Pros. Très talentueux, man. Pas d'erreur, rien. Il a fait 3 takes, il a gardé la première ou la deuxième. J'ai fait yo. Ouais, very talented guy. Comme je pense que c'est une des premières fois que j'ai vu vraiment un artiste de ce niveau-là dans un studio. J'ai fait oh, ok. Le game est sérieux là. Word. Il y a Il des laisse- gens qui ont vraiment du talent. Mais tu sais, on parle de Loop Sessions, on parle de ton style de production et tout, mais je t'ai déjà entendu dire que le sampling a presque tué ta créativité. Où t'as entendu ça? Non, c'est l'inverse. Dans une entrevue. Parce qu'à un moment donné, tu dis que tu t'es éloigné du sampling parce que genre, tu te basais trop là-dessus et stuff. Ouais, c'est parce que j'avais eu un deal de publishing, puis il me disait, écoute, on peut pas. Faut que tu T'as coupes les frappé le samples, mur comme parce beaucoup que de là, tu producers. vas signer un Ouch. contrat que si on place tes beats, puis qu'il y a un sample, puis qu'on l'a pas clearé. Ah, t'es redevable. Lawyer talk. Là, j'étais genre, exact, là, j'étais là. Oh shit. Là, j'ai arrêté de sampler. OK, c'est ça. Comme Fait que quand- qu'est-ce que t'as ça fait pour- ce shift-là. Là. J'ai fait ce chiffre-là, puis ça a été difficile, puis pendant 2 ans, j'ai eu comme un down créatif que j'étais comme, ok, wow. OK, I wasn't wrong. Là, Non, OK. c'est ça. Ben, c'est ne pas sampler qui a tué ma créativité, parce que j'étais Ah, comme... OK. Ouf, Moi, je pensais que tu ok. disais dans le sens que tu leanais trop sur les samples. Ok, ouais, je comprends. Mais si on pense à les projets, parce que tu sais, moi je vois ta carrière en différentes choses. On a parlé des gros noms, mais il y a tous aussi importantes personnes. Loop Yensa, obviously. Wally, tu sais, Meriem, Nomadic Massive, mais puis Sarah MK, shout out au R&B production, I still love that song. Wally t'a fait beaucoup plus en studio avec Bougat. C'était un travail de producer. Est-ce que ça t'a ravivé ton énergie créative? 100%. D'aller jouer des instruments, ouais, sample ouais. yourself, un chalet. Comment ça s'est Ouais. passé? Bougat est incroyable. C'était la première Mauvaise fois que herbe, je travaillais shout-out. avec lui. Et comment il travaille, c'est que en fait, tout ce qui te passe par la tête, tu le fais. Vas-y, rec. J'étais en train de niaiser sur le piano, puis je savais pas, il m'enregistrait sur le Fender Rhodes. Puis finalement, il a dit, tu sais, on va tout faire ça, puis à la fin, on va cleaner, puis
placer les choses. Ok. Puis j'ai fait, waouh, c'est une manière intéressante de travailler parce que moi, j'étais habitué à si la tech ne fonctionne pas, ben, je l'enregistre pas, tu sais. Ouais. Mais lui, non, vas-y, shoot tout, puis après, on clean ça. C'est sûr que quand je me mets à travailler avec d'autres producers, ouf. Quand je suis revenu du Brésil, on a travaillé avec Lou là, sur le prochain album de Lou Pilots. Juste de le voir aller, là, il est encore aussi passionné qu'au premier jour. Puis juste ça m'a ravivé un truc. J'ai fait comme, I'll Puis never t'as aussi stop des making nouveaux beats. artistes, right? Il y a Malia Laura. Yes. Smithy aussi, t'as commencé de break des nouveaux artistes un peu qui sont... Tu sais, Smithy, c'est ton boy, mais Malia est plus jeune. R&B Things. De contribuer ta musique à leur carrière. Ben, en fait, je travaille beaucoup avec JMF. Shout out, Planet JMF, Giza. qui est sur l'album de Planet Giza, qui est dans le band. Et lui, c'est un musicien à la base. Keyboard, entre autres. Et on a travaillé ensemble. On a développé un son. Puis lui, de son côté, tu sais, il commence aussi à avoir ses placements de production. Puis je sais pas exactement comment il a rencontré Malia. Mais à la base, c'est un truc entre eux, les deux. Puis JMF m'a dit, yo, tu veux contribuer sur l'album? Mais ouais, for sure. J'ai écouté la voix, j'étais comme, yo, c'est qui elle? She's a standout. Boom. pour moi, She's là. good. On Quand j'ai stage, écouté, On stage, quand j'ai too. écouté les prods puis tout ça, là, il y a 3 morceaux, je pense, que j'ai entendu que tu as produit. What's That About? Wildflower. C'est le R&B No de Montréal Mind. qui a besoin d'un peu plus de J'étais chant. comme, man, who is this? Comme la voix, it's a On powerful parle beaucoup voice. de là. hip-hop, mais moi, si tu me disais un truc, le R&B, man, ça c'est right. mon shit. Ah ouais, Ça, hein? si j'ai du temps et de l'énergie à mettre, c'est sur le R&B. That's my thing, you know. Dr. Matt, Puis- tu t'en vas en voyage, long voyage, t'as 3 artistes à écouter R&B. C'est qui tu bombes? Ah, damn. J'adore Whitney Houston. Oh, OK. Ça, c'est sûr que c'est une référence pour moi. OK. Dans les gars, Raphaël Sadiq, Big producer too. c'est le Yeah. dieu. Gros gars. Euh, Coming back on tour. 2020. Incroyable, ce gars-là. Il y a quoi? Il y a 55 ans, puis il y a une carrière de fou, là. Les remixes fous. Qui que je pourrais mettre aussi? Damn, dans les nouveaux, Devin Morrison. OK. ok. No Check him out. D'Angelo? Shit. JD Ouais, mais c'est shit. trop facile, là. Ok, Bad ok, Dude, D'Angelo, ok, of ok. course, là. Tu sais, c'est comme... Ouais, Bad ça, Dude, c'est ok. les dieux grecs, là. Les dieux de l'Olympe, là. Ok. Mais, non, mais perso, je te dirais Raphaël Sadiq, c'est vraiment un... Wow. Pour moi, c'est... Donc c'est sur les Nas remix, c'est un gros gars là. OK. I like that. truc. Puis tu sais, là, on parle de tes soirées as a DJ et tout. Est-ce que tu as déjà été un DJ, tu sais, parce que il y a un peu différents types de DJ dans la ville, right? Il y a ceux qui organisent leur événement. Ouais. Il y a des DJ qui font des résidences. As-tu déjà été un DJ qui fait des résidences régulières dans En des fait, clubs, des j'ai choses comme commencé ça? par les résidences. J'avais commencé au Piano Rouge, Ok. au Vieux-Port de Montréal. Je sais pas si vous avez connu ce Non, je connais spot-là. Non, je connais pas. Magnifique. Là. C'était le trésor caché dans le Vieux-Port de Montréal. Où est-ce que justement c'était les soirées R&B là, c'était du gros Maxwell. Je me rappelle une fois je jouais un track de man. Maxwell et une femme incroyable qui rentre avec ses amis puis qui fait oh Maxwell. Puis là, j'entends ça. Moi j'ai 24 ans, la femme elle en a non j'ai 21 ans, la femme elle en a 27 là, puis et comme c'est qui ce petit jeune qui connaît les... Je suis comme, ok. Puis je me sentais bien dans cet endroit là parce que c'était une crowd mature, tu sais, quand je dis mature, Ok, ouais. c'est à l'époque, c'était Vieux j'avais port, quoi, Bottle of 25 Wine et era, 30. là. Yeah. Puis Fait que c'était du monde t'as- qui aimait tu sais, le soul. Là, Fait que t'as jamais été dans des soirées où est-ce que, genre, t'as des formats à suivre, où est-ce que c'est peut-être pas ton style ou quoi que ce soit? Je l'ai fait, puis franchement, Parce que, tu sais, Pas mon shit. en travaillant dans les clubs, j'ai remarqué ça avec beaucoup de DJ. Puis, tu sais, peut-être, toi aussi, tu peux me dire ce que t'en penses. Je trouve des fois, man, les DJ, en travaillant dans les clubs régulièrement, ils perdent un peu leur passion pour la musique. C'est Dans le sens personnel, qu'ils man. écoutent la musique strictement dans la mire de genre, je peux-tu jouer ça, je peux pas jouer ça, ça va être bon dans le club. Tu comprends? ouais. Hey, j'ai une anecdote avec ça. Avant que je DJ, j'avais 20 ans. On sort entre gars pour un anniversaire d'une amie, au Coco Restaurant, je pense que ça s'appelait, sur Saint-Laurent, Sherbrooke. OK. Et donc, on avait mis nœud papillon. Tu sais, c'était La club, place sur le club. corner, là. Exactement. Ouais. Club, je clubais pas beaucoup, mais des fois, quand il y avait une occasion, on le faisait. Donc, je suis avec 3 homies de Longueuil, on y va, boum. Et à un moment donné, 2h35, il y a un connard qui décide de tirer l'alarme de feu. Et donc là, la musique baisse d'un cran, les gens commencent à sortir, c'est une fausse alarme, mais bon, regarde, il est quelle heure? Ok, le club va fermer. Fait que là, les gens, ils sortent tout doucement, mais il y a encore la musique qui joue. Ouais. Et là, le DJ, qu'est-ce qu'il joue? Il joue un track du 3, je pense, Beats, Rhymes and Life. Il joue Tribe Called Quest.
OK. alors qu'il a joué les gros hits commerciaux pendant 5 heures. Là, je vais le voir. Je dis, ouais. Je dis, yo, pourquoi t'as pas mis ça quand c'était le. Tu sais, Ouais. le son était à comme 30%. Maintenant, il joue Tribe Called Quest. Moi, je sais pas direct. Et là, il me dit, ah ouais, mes frères, on est obligé. Il faut que je suive le Ouais, mais ça, format. c'est pour le club. Hey, je te jure, je m'en rappelle. Quand il m'a dit ça, je l'ai entendu dire ça, là. I will never. J'ai dit, ça, c'est le DJ que je veux pas être. Non, c'est ça. Ça, c'est le club. Exact. C'est Quand bien. tu as Non, ta mais propre c'est- soirée ou quand tu as une place qui te fait confiance, you can stay passionate. C'est sûr que des fois, on go through the motions, mais Puis- if you want to like what you're doing, Ce gars-là, il devait gagner bien sa vie. S'il faisait des soirées où est-ce qu'il jouait Tribe Called Quest, il aurait gagné peut-être un quart de ce qu'il faisait. Ah non, c'est pas, fou. c'est pas un knock aux DJ qui font ça. Non, C'est juste ça. que moi, je remarque des fois que les gars, comme tu sais, moi, j'ai toujours ma passion pour la musique. Tu sais. Fait que quand j'écoute la musique, I listen to it the same way as when I was a kid. Peut-être moins aujourd'hui, mais it's still there. Des fois, quand je parle avec les DJ, on dirait que je peux plus avoir de conversation de musique avec beaucoup de DJ. Puis je me dis, man, c'est un DJ. Comme, how can I not have the same conversation que j'ai avec toi en ce moment? Yeah. Parce qu'on peut parler de Tribe, de Dre, de Zapp and Roger, whatever. Puis c'est fou de voir ça, tu sais. Puis je pense, les DJ, il faut qu'ils fassent attention avec ça. Yo, man, le parce que- commercial, là, c'est Suck your soul. Non, mais c'est robotique, là. Moi, je vais pas te donner de nom, mais un des gars qui avait un bar qui faisait la. Tu sais, il y avait sa passion pour la musique. Quand il se faisait offrir des gigs corpos, des défilés de mode et tout ça, il me disait, yo, nous, on est 5-6 DJ, on se passe les clés USB de commercial, on sait même pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, on s'en fout, on se les prête, on va au gig, on les plug, on joue, on en a rien à battre, on fait notre 5000 balles, on se casse. that's right. Crazy. Là, je suis comme, ok, ouais. Mais de plus en plus, au moins, aujourd'hui, le reggaeton, il y a de l'expérimentation dans la musique populaire Ouais, qui est ouais. plus dope. Ouais, But mais I know what you mean. ça, le streaming, c'est ça, encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ça a ouvert les perspectives, les Word. horizons. Puis, tu sais, mais moi, je me suis fait dire dans des gigs corpos, est-ce que c'était de la grosse funk dansante qui jouait, puis là, on vient me voir, on me dit, yo, peux-tu mettre quelque chose qui se Qu'on danse? connaît. Ouais, non, quelque chose qui se danse, là, je suis Mettre comme, quelque chose ok, qui wow. bouge. Aïe, Ouais, aïe. ouais, ok, bon, ok. Maintenant, parlons de streaming. Moi, j'ai vu Dr. Mad sur Spotify. Tu as des gros tracks jazz hop. Comme il y a les jazz jousters avec Undergods, il y a un track avec Ghost Knot et Rémi Cormier, shout out Montréal. Ben oui. On a Ride. Est-ce que c'est comme une catégorie de ton arsenal de musique, le jazz hop? Ouais, c'est ça dans ma découverte. En fait, hip-hop, puis à un moment donné, j'ai fait le chemin inverse, c'était de découvrir les samples. Fait que t'as écouté du hip-hop toute ta vie, là tu reviens en arrière, tu rembobines en écoutant la source originale, puis beaucoup de ces sources, c'était du jazz. Fait que comme ça, j'ai appris à connaître Miles Davis, puis tous ces gars-là, tu sais, les gros albums jazz et ceux qui sont moins connus. Et c'est sûr que ça m'a influencé dans ma prod. Puis là, un step au-dessus, c'est de travailler avec des vrais artistes, des jazzmen. Comme tu as mentionné Rémi Cormier, Word. Ghost Note, c'est un musicien incroyable. Ben, c'est sûr que le jazz a une grosse influence. Puis je me rappelle mon homie avec qui je faisais de la musique au secondaire. Là, quand je faisais ça, il était comme, yo, encore une fois, lui, c'était I want to make Atlanta. you know, Atlanta shit. C'est quoi ce jazz de merde? Je suis comme, yo, don't knock it off, man. Where's the 808s, bro? exact. Tu sais, je dis, c'est toi, man, tu utilises tout le temps le même snare. C'est toi qui n'es pas créatif. Si je te demande une question comme ça, si Dr. Mad pouvait produire un album pour n'importe quel artiste au monde, Oh, ce serait sûrement un artiste R&B. ah ouais? Ouais. Comme? Je sais pas. Hier, je l'ai vu, je l'aime beaucoup. Modley est incroyable. Elle est avec le meilleur producer sur Terre. Alors, on s'entend, la Yep. vie Looper, Legend. got her back, mais c'est un exemple. Tu sais, Modley a une voix et un soul incroyable. Septième ciel. Septième ciel, right? Septième Ok. ciel, yeah, man. N'importe quel bon chanteur qui sait poser sa voix. J'ai une question random. Malia, c'était ça. Malia vient, elle me dit produce mon record. C'est Wow, impossible que je dise non. Yo, bro, honnêtement, ça, c'est une découverte pour Ben moi. oui, c'est ça. Les tracks que j'ai entendus, j'étais comme, wow, how am I not on this? Là, c'est vraiment dope. Si je te pose une question, si quelqu'un t'arrive et dit, yo, j'ai accès à des vocals de R. Kelly, do you touch it? Ou t'es comme, non, je veux rien savoir? Ben, touch it pour mon plaisir personnel. Touch it. Oui. Sound like Touch it. Oh shit, ok. Oh, man. Maybe. Pour mon plaisir personnel. Peut-être un mauvais. Yo! Ok, ouais. Umbrella pause over this conversation. Mais est-ce que c'est. Est-ce que. Tu sais, parce que souvent, on parle des RB greats. Je sais pas si on est là pour faire de la politique, mais moi, c'est mon esthétique, mon hygiène personnelle. Puis je sais que c'est pas l'opinion la plus populaire, mais je sépare l'artiste
de la personne. Miles Davis aussi. Parce que hein. j'en ai rien à foutre à la base de qui est cette personne. Ouais. Je m'en fous. Tu m'as pas entendu parler au point de vue artistique, là, j'ai jamais dit si telle personne c'est une bonne personne. Non, exact. Parce que, je la connais pas. Exact. 2, j'en ai rien à foutre. 3, par exemple, moi, ma soeur, elle me dit tel artiste s'est marié avec tel artiste. J'en ai rien à... Je m'en bats les... Ouais. Eh, moi, c'est la musique. C'est ce que Dre disait. What matters is what comes out of the speakers. Exactly. Je disais ça tantôt en Ouais. entrevue. Ouais. Mais ça a toujours été ça, mon principe. Par contre, je suis DJ. Puis dans mes soirées, je ne joue pas de R. Kelly parce que I respect people. Puis je sais pas qui est dans le crowd. Puis qui a peut vécu offend, quoi. genre. Fait qu'il n'y a pas juste ce gars-là. Il y a plein de musique, de bonne musique que tu peux écouter et partager aux gens. Maintenant, ta question. Si on me donne les voix, c'est sûr que je vais écouter par curiosité de geek. Je veux savoir comment. Tu sais, je veux savoir Mais c'est pas comment quelque ça a chose été que tu enregistré, sortirais, genre. Non, pas du tout. OK. Non. Ah, je Non, te fallait que je ouais. demande, tu sais, parce qu'on parle des early 2000s R&B greats, comme Il y a it's Dre, hard to miss. Là, on a donné les vocals d'une track de Marvin Gaye à Dr. Dre. C'est sur, je pense que c'est dans Defiant One, tu vois cette scène-là, Mhm. où est-ce qu'il commence à jouer avec les vocals, il a refait le beat et tout, puis il est comme, man. Puis en écoutant ça, il est en train de redécouvrir le talent des gars des années 70, de Motown comment era. ils enregistraient La les façon voix. qu'il- tu sais. qu'il faisait. Fait que je l'apporterai comme ça par souci technique, tu sais, juste par curiosité technique, comment ça s'est fait, comment ci, comment ça. Mais tu sais, quand Questlove a dit Anyway, R. Kelly, sa musique c'est de la merde, c'est comme, ok, là, genre, c'est pas Ah ouais, je nécessaire. savais pas qu'il a dit Ce ça. commentaire-là est juste pas nécessaire, genre, comme. Ben, je pense que c'est un easy shot. C'est to un- send Ouais, maintenant, c'est comme le là, gars est tu à sais. terre, tiens, je vais lui donner un Puis petit coup de pied. Miles pendant Davis, que- Bob Marley, they have like domestic Ben oui. violence. Mar- Si on y pense vraiment, Elvis, I mean, let's talk about Marvin les Gaye aussi, il me rockers. semble. Beaucoup Ouais, de Marvin Gaye, monde, James quelqu'un- Brown. Quelqu'un nous a mentionné James Brown, justement, oui. puis j'étais C'est- comme... Moi, je vais te dire, la plupart des artistes que j'admire, que j'ai rencontrés, j'ai été déçu de les rencontrer parce que je me suis rendu compte que c'est un peu des connards. Common, c'est le gars le plus sweet sur Terre. C'est comme il y a des rares exceptions comme ça. Maceo, le DJ de, Ouais. de La Soul et Ouais. le DJ de Trap Called Quest, je les ai rencontrés. Ces gars-là, c'est des mecs humbles, chill. Mais la plupart du temps, les artistes que j'ai rencontrés, je suis juste comme déçu. Fait que je Des préfère ne pas. déceptions. Je préfère rester dans mon monde de rêve. Ces gens-là nous vendent du rêve. Hein. Fait que je C'est préfère ça que rester c'est. dans le rêve. Puis une fois que le rêve, je me réveille, je suis comme, ok, la musique. Bon, maintenant. Non, puis je comprends ça parce que, tu sais, c'est a moment in time. là. Tu sais, comme moi, quand j'écoute Michael Jackson ou R. Kelly ou whatever it is, c'est un moment que je vais comme, ah man, je me rappelle quand c'est sorti, telle chose se passait. Puis c'est pas relié vraiment avec la personne en tant que telle. Là, tu comprends ce que je veux dire? Non, Fait c'est que- ça. À la base, si c'est toi, c'est ton problème, c'est que tu mets les personnes sur un piédestal quand tu devrais juste apprécier l'art. l'art, puis te rappeler que c'est des humains, puis que... Parce qu'il y a un petit peu un truc Mais je comprends aussi le malaise, puis je peux pas parler pour les gens qui ont vécu, tu sais, qui ont leur propre 100%, vécu, mais 100%. moi, il y a une espèce d'hypocrisie de « Ah, j'ai vibe toute ma vie sur cette musique-là. Ah, il a dit tel truc sur Twitter, il a fait telle chose, je C'est suis plus off, down. là, d'un jour à l'autre. Là, je suis Moi aussi, comme, j'ai de la misère avec ça. Moi, je follow aucun artiste connu comme ça sur les réseaux. Ça m'intéresse pas. Je follow quelques amis, des artistes que j'aime ici au niveau local Interesting. ou des scènes en Europe ou à LA, puis that's it. OK. Parce que je suis avocat de la défense en criminel aussi. Je vois la profondeur des Oh, gens, damn. des hommes. Je sais pas si tu le savais, là, que j'étais en défense. Fait que des gens qui font des conneries, j'en vois tous les jours. Puis c'est compliqué. L'humain est compliqué. L'humain est fascinant. Il est capable du meilleur et du pire. Donc, sachant ça, je sais faire la part des choses. Qu'est-ce que tu penses des gens qui veulent utiliser les lyrics d'artistes en cours? Non, non, T'es contre ça? Je sais même pas si ça se fait pour de vrai parce qu'il me semble qu'il y a une règle là, en droit que si c'est pas en lien avec les faits qui sont reprochés, ça Ok. serait peut-être de la preuve Ok. de propension. Mais Puis personality- un acteur, pour moi, le débat il est simple. Un acteur joue un rôle au cinéma de Scarface, donc non, excuse-moi, c'est juste parce que c'est de la musique. I'm là, gonna on play commence devil's à- advocate on this. Vas-y. Je comprends hein, ce Ouais. que tu dis, mais l'affaire, c'est que Denzel Washington, quand il finit son rôle, il dit pas « Yo, I keep it real, puis qu'est-ce que je fais, c'est ça ma vie. » Puis tu comprends? Ah, les entrevues, Tandis ouais, que j'avoue, les j'écoute pas les rappers, entrevues, ouais. ils vont dire que tout ce que je dis, c'est la vérité. Puis yo, moi, il n'y a pas de cap dans mon rap. Puis tout ça, fait que là, c'est comme... Mais chaque Je pense pas que c'est une comparaison fair de dire c'est c'est pas comme fair, les acteurs. mais c'est un Légalement. cas d'espèce. Je sais pas, parce que tu as des artistes que sur le micro, ils jouent le personnage, puis off the mic, c'est des gens gentils. 100%? Pas donner de nom comme ça, mais je suis sûr qu'il y en a. Ouais.
Maintenant, ensuite de ça, ceux qui se disent ça en entrevue, est-ce que c'est pas pour alimenter une fausse image d'eux-mêmes, pour vendre des disques, pour faire du stream? La question se pose aussi. Could be. Fait que parce que, tu sais, Mais il y a du on snitching. vend du rêve, puis Ouais. tous les moyens sont bons pour aller chercher la clientèle, puis... Mais c'est intéressant parce que si tu dis t'es avocat, criminal defense lawyer, quand tu vois, exemple, est-ce que ça t'arrive des fois d'écouter des artistes puis être comme, man, tu te mets dans la merde, ou écouter une entrevue ou des choses comme ça? Peut-être moins dans la musique, mais dans les entrevues, peut-être... mais encore là, j'en écoute pas tant que ça, mais ça peut arriver, mais C'est c'est... comme si je serais dans ton coin, je t'aurais Non. pas laissé sortir ça. Mais genre. écoute, il n'y a rien de pire que de parler à un policier puis de faire une déclaration incriminante. Non, mais il y a des clips de rap récemment qui ont été utilisés pour identifier des perquisitions. Comme, il y a ça et ça, on l'a trouvé ici, c'est toi. Écoute, Boom, go to jail. Bravo, guys. C'est pas ma clientèle, so je peux pas me... Je sais Fair. qu'il y a Non, des non, avocats ouais, qui sont ouais. plus... Fallait que je demande. bro. You know, là, tu me dis criminal lawyer, on est au Je peux- podcast, faut que je Je demande suis sûr ces que tu questions-là. connais les avocats qui représentent les rappeurs. Si tu veux, tu pourras les inviter Ok, à avoir fair, DJ, we fair. can bring it back. ce débat avec eux. Yes. Parce que tu parlais de Mudley, je t'ai vu à son lancement, mais je me Ouais. disais, un de mes performances favorites de Funktastic, c'était au show d'À la Claire Ensemble. Show légendaire, grosse mise en scène. Puis là, vous faites un DJ set de 20 minutes, puis il y a plein de danseurs qui embarquent et tout. Ouais. Fait que c'est quoi tes moments mémorables de musique, performance ou DJ, où t'as une foule, où tu capotes, ou quelque chose de spécial Il arrive? y en a trop, mais celui de À la Claire Ensemble, c'était le lancement de l'album de Frères Cueilleurs Word. au Club Soda en 2016, si je me trompe pas. Et le concept, c'était qu'il faisait la dernière track, c'était comme un track funky, là, Do What You Want With Your Life. Ouais, ouais. Puis moi, je prenais après ça les decks pour faire une transition, puis ils avaient invité des danseurs. Mais là, il y avait une line de Ogden qui disait fais un mosh pit sur du Georges Brassens. Puis là, out of nowhere, je lance un track de Georges Brassens, puis je l'avais pas dit au gars que j'allais faire ça. Wesh. Puis là, il y a un putain de mosh pit qui part dans le crowd blindé du Club Soda qui Wow. fait un mosh pit sur du Georges Brassens. Et là, j'ai dit, en ce moment, sur les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes en train de vivre un truc qui n'a jamais... Unique. En ce moment, à Montréal. Puis ouais, ça, c'était fou, là. Je dis, Wow. Georges Brassens est en train de se retourner dans sa tombe en ce moment. Comme, qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, on parle des voyages, des gros shows que tu as fait. C'est quoi les. Parce que tu as fait aussi Igloo Fest, si je me trompe pas, comme quelques années de suite aussi. C'est quoi Picnic. les big gigs que tu as fait, looking back? Man, le dernier pique-nique électronique était fou, là, celui de 2022. Tu sentais une énergie là, post-Covid où est-ce que les gens avaient Ouais. besoin de sortir puis de wild out. Puis ça, c'était Je pense toute l'année, la saison de festival 2022 was crazy. Man, tu sais, on a eu un petit intermède là où est-ce qu'ils avaient réouvert les bars en novembre 2021. Ouais. Ça a duré comme un mois Ouais. et demi. On a fait un Fly Ladies, c'était la date, c'était la fin de semaine où est-ce qu'ils ouvraient. On avait notre truc de bouquet. C'était fou. On venait de faire un show avec Malian en plus. Puis Damn. après ça, j'ai couru aller m'installer au Belmont. Yo, cette soirée-là, man. Les gens, ils s'étaient pas sortis pendant comme 1 an et demi, 2 ans. Là. Ils étaient, Wouah. Après ça, on a refermé. Puis on a réouvert en mars 2022. Puis ça s'est j'étais là, répété une c'était deuxième crazy. fois. C'était comme ouf. Mais ça, c'est circonstanciel, là, c'est à cause de la COVID. Ouais, Puis, ouais. mais Ouais, mais c'est c'était quand même des c'est- moments C'est quand mémorables, même là. mémorable, ouais, parce que bon, il y a plus de bons moments que de mauvais, heureusement. Là. Mais je pourrais pas te dire comme ça. Ah, mais c'est dope. spécifiquement. En Europe, je me souviens, il y a les moins bons aussi. Une fois, on a joué à Cologne en Allemagne, moi et Ouais. Wallapi. Il y avait eu 7 personnes ce soir-là. Ça n'a juste pas marché, ça n'a juste pas pris. Puis il y a un gars, il vient me voir, il me dit Yo, il y a Joe Kay de Selection qui joue à Berlin, mais quand j'ai vu que vous étiez là, je suis venu vous voir. Puis là, moi, j'étais comme Ah shit, t'aurais peut-être dû aller, t'aurais peut-être dû aller voir Joe Kay, ça aurait été un petit peu plus lit que ici ce soir. Mais you know, it was funny. Ce soir-là, tout n'a pas marché. J'ai oublié les casquettes Voyage Fantastique. Au lieu de nous placer dans un hôtel, ils nous ont mis dans une auberge. On était avec 2 autres gars. Voilà, il arrive pour aller dans son lit. Il y a un patiné qui dort dans son lit. Comme, yo, what the fuck? Le matin, on s'est réveillé. Là, on n'a même pas pris de douche. On a pris nos affaires. On a flex. On a pris Wow. l'autobus. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives là? Tu es là pour un DJ gig, tu arrives là, il y a 7 personnes, tu es halfway across the world. Yo, C'est quoi ton mind state? Voilà, il a joué 7 disques. J'en ai joué 3. Le gars est venu, il a dit Yo, on shut down le truc. En plus, en Europe, tu sais que ça ferme tard.
On était parti pour faire un 7-8 long heures. set, genre. Puis ça a duré genre... Il y avait un autre gars qui a joué avant nous, mais en gros, la soirée, elle a dû durer 2 heures max. Puis, qu'est-ce que tu fais? Yo, you do you, man. Tu y vas à fond. Moi, j'ai appris qu'il y ait 10 personnes ou qu'il y en ait 300 devant toi, tu dois donner la même énergie. Tu restes redevable à ces 10 personnes qui n'étaient pas obligées d'être là et qui sont venues pour toi. Bien dit, man. Et moi, mes mentors, ils m'ont toujours appris, tu donnes ton 110%. Super important, man. On a eu Laurent Saulnier ici des Franco et du Festival de Jazz qui nous disait, des fois, il va dans des petits événements sombres, là, qu'il n'y a personne, puis lui, il est assis dans le fond, puis il regarde, puis il dit aux artistes un message, justement, tu sais jamais qui peut être là. Puis il a booké beaucoup d'artistes de cette façon-là, en étant dans une soirée random un mardi soir qui a comme 15 personnes. Il y a 7 personnes, puis tu sais pas, il y a he was one of them, ces 7-là que... Non, c'est important. Mais c'est pour ça que je te le demande, parce que même, je pense que tous les artistes passent par ces genres de moments-là où est-ce que tu arrives, c'est une déception, il n'y a pas le crowd que tu veux, il n'y a pas... des choses qui vont pas bien comme ça. Il n'y a pas un rappeur récemment qui a fait ça, il a vu que la crowd n'était pas énorme, il a juste décidé de faire, il a fait une track ou deux puis il est parti. The Baby ou... C'est lui? Je ne l'appelle pas, ça se peut. Mais c'est ça. Oh non, le gars français aussi, c'est pas un good look. Yeah, puis je pense qu'à la fin, les 15 personnes qui sont là, 7 personnes, whatever it is, you might make some lifelong fans si tu leur donnes une vraie performance. Tu sais, le gars, il m'a dit, je suis venu de trucs pour... J'allais aller à Berlin ou ça arrivait aussi, les gars me disent on a conduit 2 heures pour venir vous voir parce qu'on a su que vous étiez dans telle ville. Mais c'est spécial, ça. Tu donnes tu peux pas faire un half-ass truc là, dans ce temps-là. Là. C'est impossible. Juste de savoir que tu as du monde qui te suivent de près comme ça pour faire la route, ça vaut la peine. Tu sais. Moi, il y a un stand-out track aussi. Quand j'écoutais, on a mentionné les tracks de D-Track, Corias. Kello, TGV, j'adore. Yes, gros track. Les tracks avec Wally sont très dope. J'ai bien aimé Treat Yourself avec Farley et Falcone, ça? I'm not sure how to... Falcone, je pense qu'on le prononce. Farley, c'est un bassiste de formation jazz. Et alors, ce qui est incroyable dans cette relation, c'est que les producers, on admire les musiciens admirent les producers parce qu'ils ont une image, une oreille globale sur le truc. Yeah. Puis chacun, on apprend l'un de l'autre. 100%. Et c'est Farley qui m'a approché pour sponsoriser son projet auprès de, je ne me rappelle plus un programme, là, comment ça s'appelle. Puis il m'a dit, yo, j'ai cette démo-là, j'aimerais ça la produire avec toi. Et ça s'est fait comme ça, puis ça s'est fait tout naturellement. Et Farley, c'est un bassiste incroyable que j'ai écouté sur... Checkez-le sur la scène de Montréal. Puis Falcone, c'est un gros gars, il a fait des tracks avec A-Track. C'est comme un fou producer, much rap as funk. Il est vraiment Fire Song, mais ça, c'était une one-man band, ce gars-là. C'est un fou. That was one of the ones que j'étais comme, damn, man. Hey, man, bro, sérieusement, quand on parle de ton journey, ta carrière, il y a tellement d'éléments. We can go on for hours, tu sais, mais avant qu'on aille au Patreon, big shout-out à tout le monde qui sont sur le Patreon. Si tu peux donner un conseil à quelqu'un qui veut rentrer dans la game, suivre tes steps, ça serait quoi les main hints que Dr. Matt donnerait à un jeune? De rester original, de faire son propre truc, de pas nécessairement suivre, je te dirais, les tendances. Comme les tendances, c'est bien, c'est une référence, mais comme d'essayer de se démarquer en faisant quelque chose que les autres ne font pas. Puis de donner du love, man, always, toujours. Yes. Man. Puis go out, aller rencontrer des gens, serrer des mains. Moi, souvent, les kids à la maison des jeunes me disaient, mais comment tu fais, ça fonctionne pour toi, tout ça. Mais je dis, mais toi, tu restes dans ta chambre, tu penses que tu mets un truc sur Facebook, tu vas blow up. C'est comme, go out, there's a community, there's people. Allez, sortez, puis... Rien ne peut comparer à ça. Je serais surpris de qui vous pourriez rencontrer, là, une soirée ou deux, 100%, man. Qu'est-ce qui s'en vient pour le reste de 2023 pour Dr. Mad? Prochainement, un EP avec Zimba. Shout out. C'est en exclusivité. On l'a dit, on n'en a pas parlé. Exclusive. Yep. So, Big rapper. Ici, Okay. Ça va être un EP où est-ce que j'ai fait toutes les beats. Lui, il y a record. Zimba, qui est un artiste que j'ai connu quand il venait à la maison des jeunes. C'est ça que j'allais aussi. dire. Wow. J'ai entendu un beat de lui. Je suis comme, OK, this guy. OK. Yeah. Ça doit être cool vraiment de voir des jeunes commencer puis de les voir évoluer and become their own artists. Skyfall, je l'ai rencontré, il avait 15 ans. Wow. C'est comme, I don't know. Puis le gars a travaillé, il a hustle, il a travaillé son talent, puis check. Incroyable. Ça, puis justement, le projet Speech, Atelier Speech, on n'a pas beaucoup de temps, mais tu participes là-dedans aussi dans la communauté. C'est un programme qui vient en aide avec les étudiants, les élèves dans les écoles secondaires qui ont des difficultés d'adaptation.
Puis c'est un programme qui vient offrir une alternative avec des programmes musicaux, dans le fond, A lot of dans writing. le cursus scolaire. Encore une fois, writing, enregistrement, performance. Puis Vraiment ça a dope, fait des man. miracles auprès des jeunes. Ça a contribué à contrer le décrochage C'est scolaire. ça. Puis ça crée des artistes. Moi, j'ai vu des fous et artistes. ça crée dont des Skyfall. artistes. Ben oui. Puis il y en a Yo, d'autres, bro. là. Il y a Isaiah aussi qui a travaillé Shout out. avec lui. Puis Vraiment dope de voir Ouais. qu'est-ce que tu fais. Puis c'est vraiment important de voir que tu t'impliques aussi dans la communauté, man. Je trouve que c'est quelque chose qui est all credit to you pour ça. Puis je pense que c'est quelque chose qui va qui aide la longévité parce que tu connectes avec des plus jeunes, tu restes in tune avec ce qui se passe. Fait que mad respect for that, bro. Puis ces plus jeunes m'ont souvent inspiré à Of course. rester genre relevant-ish, Ouais. puis à essayer des shit. 100%, Fait que, man. C'est vraiment dope, man. Je respecte ça, man. Puis yo, continue, man. More success to you, bro. Merci d'être passé, d'avoir pris le temps de venir chiller avec nous. I mean, comme je dis, man, le répertoire il est vaste. Allez sur Spotify, allez sur YouTube. Allez à Voyage Fantastique. Abonnez-vous, man. Suivez qu'est-ce qu'il fait, because there's a lot of projects, a lot of things. I mean, we never know. There might be a part 2 with Dr. Mad ici au podcast. On va aller au Patreon continuer. Des petites questions un peu plus spicy. I know how we do it, man. Big love à tout le monde qui regarde. Big love à toi encore une fois d'être passé, Merci my à vous. bro. Vous savez, on est où? On est au Hidden Showroom, man. Everything you see is for sale. Shouts out Smoke Signals. They got us floating like an angel out here. Shout out mon boy Asma ici. C'est votre boy J7. On est ici au Hidden Showroom. On s'en va au Patreon. Let's go.